Bonjour à tous et bienvenue dans le stream du lundi, le stream où on va parler des nouveautés qui sont sorties cette semaine et la semaine dernière. Bonsoir à tous ceux qui sont dans le chat déjà installés, Orange Mécanique, Midin, Fable 36, Callahan, Requiem, bon, on va dire Callahan, hein. Vanilla Kense, Pro Tarte au citron, Spade, on parlait de toi aujourd'hui Spade, Bomulou, Androtradi, bonsoir, 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 j'ai enfin lâché le bonnet. Non mais c'était vraiment court. Voilà, là ça repousse un petit peu, mais ça reste encore un petit peu court je trouve. Mais bon, c'est pas grave, ça va repousser, hein, n'est-ce pas? Spade qui fait un, de quoi? De quoi? Non, je n'ai pas travaillé du tout, là, il n'y a pas mon nom qui est inscrit sur ce... Ben oui, je sais que c'était court. Mais je sais pas, la dame là était très enthousiaste, vous savez, on dit souvent... Enfin, nous, je sais pas pour vous, les hommes, mais en tout cas, chez les femmes, on se dit souvent que les coiffeurs sont certainement... Ils ont une prime aux cheveux qui sont par terre, en fait, aux cheveux qui, je sais pas, ils doivent les vendre à la fin, tellement ils ont l'air de couper court. Alors que, bah non, mais non. Il est où, le bonnet? Mais il est juste derrière, en fait. Alors, j'en ai plein des bonnets, en plus. Le pire, c'est que j'ai une grosse... J'aime bien les bonnets. Donc, j'en ai plein de trucs animés, en plus. C'est mon préféré, je l'ai porté très longtemps, c'est celui-là. C'est mon avatar dans... Enfin, c'est mon avatar. C'est le chat de Trigun, hein, qui est aussi mon avatar. Le problème, c'est qu'il me va moins bien que les autres. Il est très vieux, je le vendais dans ma boutique il y a des siècles de cela. Dans une autre... Voilà, Trigun. Mais il me va moins bien. Il me va vachement moins bien. Mais je l'ai vraiment dans ma vingtaine. Je l'ai vachement porté, celui-là. Mais le problème, c'est qu'après... Ouais, je trouve qu'il me va moins bien. Voilà, bref, c'était le moment chapeau. Ah non, Tarto, mauvaise connexion ce soir. Alors, je suis à jour dans mes replays. Je vous rappelle que je fais des replays, je les mets... Alors, vous avez les replays qui sont disponibles sur Twitch, mais je les trouve pas... Enfin, voilà, ils sont moins faciles à naviguer que YouTube. Donc, du coup, toutes les émissions sont sur YouTube. Je suis quasi à jour. Il manque les extras que j'ai fait l'année dernière. Mais j'ai repris quand même le fait de uploader... C'est-à-dire dès que je finis, en fait, je réupload sur YouTube. En général, dans la nuit, c'est dispo et le lendemain matin, je fais la pub, hop, il y a le replay qui est disponible. Donc n'hésitez pas. Voilà. À jour et merci dans la même phrase. Mais oui, évidemment. C'est possible. Tout est possible dans la vie. C'est dans les cafés d'Auteur Marche que ça vend des cheveux. Oui, bah alors ça, tu peux toujours vendre tes cheveux aujourd'hui. Il y en a qui te les achètent. Mais bon. Bonjour Saïma. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de plein de titres que je connaissais pas très bien, à part un. Mais on va dire que c'était des titres qui sont très attendus, où les gens étaient assez hypés, et moi pas du tout. Donc c'est bien parce que vous allez voir qu'il va y avoir des bonnes, des moyennes et des moins bonnes surprises peut-être. Mais il y a un giveaway aujourd'hui. Je rappelle que les giveaways, c'est parce que je peux pas tout faire. Je peux pas faire toutes les séries, ce n'est pas possible. Alors c'est pas la moins bonne des 5 forcément. Parce qu'il y en a que je peux pas les garder. C'est pas possible. Mais bon, voilà, c'est surtout parce que je me dis, bah tiens, donnons une chance à quelqu'un de faire cette série, que ça plaira certainement. Et généralement, les giveaways sont pas si mal que ça. Alors non, c'est pas un giveaway de Shy, ce sera un giveaway de Héroïne malgré moi. Exactement, Calan, tu as tout à fait raison. Voici le petit form à remplir. On fera le tirage au sort à la fin des chroniques. Donc n'hésitez pas, vous y allez, vous mettez votre pseudo, votre email, tirage au sort par Chochodieu. Et bim, à la fin, vous gagnez un petit manga et je vous l'envoie par le courrier dès que je peux l'envoyer. En général, je le fais dans la semaine. Je suis plutôt à jour. Oh, le train violent aujourd'hui. Très jolie photo de Chocho sous le... Mais oui. Mais Chocho, les chats l'adorent, c'est incroyable. Il lui saute dessus à chaque fois. C'est l'odeur, en fait, il le sniffe tout le temps comme si c'était une drogue. Moi aussi, je fais ça, mais bon, voilà, c'est plus bizarre quand c'est un chat, quoi. Ah, je l'ai acheté, je laisse la chance aux autres. Et ben on en parlera tout à l'heure donc de Héroïne malgré moi qui vient de sortir chez Kana. C'est une bonne série, honnêtement. J'en parlerai plus en détail après, mais voilà, c'est celui-là qui est en giveaway. Donc n'hésitez pas à participer, ça me fera plaisir que vous le remportiez. On va donc commencer les chroniques. J'ai pas beaucoup d'actualité en ce moment. J'ai raté mercredi dernier, en fait, j'avais oublié. J'avais dit que je ne ferais probablement pas de stream le mercredi quand j'ai le Cri du Mochi le mardi. Parce que le Cri du Mochi, sont des émissions qui sont un peu plus longues que quand je fais Katen Geek. C'est-à-dire que le Cri du Mochi, c'est 5 heures de stream. Parce qu'on fait vraiment, on fait à peu près du 21h, 1h, 2h du matin. Et ça n'a pas manqué mardi dernier. Et donc du coup, j'ai effectivement un peu le lendemain soir. En plus, j'avais baseball. Et je suis rentrée, c'était juste faite et refaite. Et il fait pas stream. Et je me suis endormie. Voilà, tout simplement. Alors moi, ça me dérange. Alors, c'est ce que je disais. Quand on a lancé le stream avec Chocho, on s'est dit, franchement,
Le lundi, on va pas faire trop long. Moi, j'avais dit, j'ai pas envie de faire une émission longue, je veux 1h30. Déjà dans Mangacast, je faisais chier tout le monde en disant, il faut... J'avais dit 1h, ouais, j'avais dit 1h au départ. Ouais, non mais je t'ai dit, après il y a le blabla. J'avais dit, déjà dans Mangacast, on s'était dit, on va sortir à 1h, peut-être un peu plus long. Ça me dérangeait pas dans Mangacast parce que c'est un podcast, tu l'écoutes pas en direct. Quand c'est en direct, je me suis dit, non, je vais pas faire trop long. Je vais essayer de caler ça, je vais essayer de caler 5 chroniques en 1h, plus l'intro, plus l'ending, donc là où ça peut papoter un petit peu. Et puis bah, je m'y tiens, etc. Quand j'ai... Le Crédit Mochi, c'est pas mon émission, c'est celle de Caroline et Fumble. Et donc, du coup, ça peut arriver, effectivement, que bah, on part dans des trucs, dans des machins. Moi, ça me dérange pas de faire 5 heures de stream. Je pourrais vous chroniquer des mangas pendant 5 heures. Je pourrais faire ça toute ma life. Je n'ai aucun problème à parler. C'est mon métier, je n'ai aucun souci là-dessus. Mais voilà, moi je trouvais ça un petit peu long et donc, du coup bah, je me suis dit voilà, que je le ferai pas pour Katangi, que je pense pas le faire en fait. Je pense que je vais tout simplement voilà, je vais continuer mon rythme à moi qui est de faire des streams chroniques d'1h30, 2h quand je fais des extras je fais 2h en général parce qu'il y a beaucoup de blabla. Bonjour Ankas et au fait bonjour à Yor, j'ai vu aussi Pookie, bonjour Pookie qui vient d'arriver. Donc oui, voilà, donc le lundi et mercredi, j'essaie de faire plus court. Par contre, quand je fais des jeux vidéo, là, j'en ai fait un samedi dernier, j'ai fait un... ou hier, j'ai fait hier aussi. Bon, j'ai fait pas mal de streams là en ce moment FF. Et c'était... là, par contre, je fais 4h, 5h, sans problème, puisque je suis en train de jouer, donc c'est plus dynamique, comme on disait avec KNC Prod. Dernière petite annonce, je vais participer à une autre émission, encore sur un autre stream que vous ne connaissez pas encore. J'ai vu Cordulus qui est passé tout à l'heure, je t'ai vu prendre un abonnement je crois. Il s'agit donc, Cordulus fait partie de ma guilde, c'est un charmant jeune homme qui s'est lancé dans le stream cette semaine, enfin la semaine dernière du coup, et qui s'est lancé dans le stream spécialisé Final Fantasy XIV. Alors je sais que vous ne jouez pas tous, et je vous saoule avec ce jeu, mais c'est pas grave. Et donc, dans son stream, il a prévu une émission de débat, une émission de discussion, une émission où on va parler des dernières annonces qui ont été faites sur le jeu. On couvrira aussi certains événements en direct. Et donc voilà, il est là dans le chat. Coucou Cordulus, n'hésitez pas à le suivre, il est adorable. Et donc voilà, il m'a proposé gentiment de temps en temps de venir. Et donc le premier vrai début sera samedi prochain. Si je me trompe pas, hein, on m'avait dit à peu près 6h. Bah, on reconfirmera ça par des tweets et des retweets. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans les news sur Final Fantasy XIV. C'est un jeu vidéo qui vous intéresse. Je pense qu'on déviera peut-être un petit peu sur le 16 quand on aura des infos. Mais voilà, et donc je serai... voilà, ça fera un tweet, ça fera des streams de plus, ça sera très bien. Et le samedi... alors c'est vrai, aujourd'hui, j'en ai pas parlé, mais alors le samedi, il y a ma fille qui est là, et autant te dire qu'on verra des... Coucou. Voilà, parce que dès qu'il y a ma caméra qui est allumée, en fait, elle fonce, elle est marrante parce que la dernière fois, je l'ai surprise en train de faire ses propres petites vidéos. Alors, elle appuie pas sur les boutons, elle connaît pas du tout les PC. Mais en fait, elle a vu la caméra allumée, elle est venue, elle fait, alors aujourd'hui, je vais vous parler de... Et elle a fait une chronique. C'est trop mignon. Bref. Voilà, mais c'est bien parce que du coup j'avais rien à dire en intro et finalement j'ai trouvé des sujets. Elle a grandi, grandi. Ça pousse beaucoup. Je vous rappelle donc aujourd'hui, il y a un giveaway, je vous mets le lien là. Cordulus, vous cliquez sur son pseudo et n'hésitez pas, mettez du follow dessus et tout, faites-le monter, il vient de démarrer, le pauvre petit, il commence tout juste, hein. Il a tout plein de follow, petits follow qui arrivent, je suis sûre qu'il en mérite beaucoup plus, donc encore une fois, n'hésitez pas. Et aussi, le deuxième chose, c'est que j'avais dit que j'avais un Discord et que je l'avais ouvert. Alors effectivement, je n'ai pas le lien, mais peut-être que Chocho pourra aller le chercher. Je vous mets le lien de mon Discord. S'il y a des gens qui veulent y aller, allez-y. On discute pas grand-chose dessus. Il n'y a pas grand-chose en fait. Mais beaucoup de gens me le réclament. Par contre, il y a un bot automatique qui vous dit quand est-ce que je suis en live, qui vous donne mes tweets. Enfin bon, c'est un peu un résumé de mon activité. Ça peut être, pourquoi pas... Encore une fois, j'en voyais pas le besoin, mais des gens m'ont dit « Oui, si, nous, on voudrait bien un Discord Katengi ». Eh bien écoutez, ce Discord ne demande qu'à vivre, voilà, ou survivre, ça aurait pu... Bref, n'hésitez pas, si vous voulez en faire quelque chose, je vous accompagnerai, je serai là en disant, bah oui, tiens, mettons en place des choses sur le Discord. Je suis tout à fait open, donc voilà. Le lien, Chouchou vous le mettra tout à l'heure quand il aura trouvé comment inviter des gens. Un Discord, je peux mettre... Kalan, brûle ces dessins. Brûle depuis le temps qu'on se connaît. Peux-tu brûler les rares dessins que j'ai pu faire dans ma vie et que, voilà, où j'ai un jour essayé de faire. Coucou Nico, que j'ai vu arriver tout là-haut.
Eh bien écoutez, du coup, on va commencer les chroniques avec... Ah bah voilà, ils sont plus rapides que toi, Chocho. Voilà, vous savez qu'il y a Bena qui est modérateur sur le Discord, Midine qui est également présente. Voilà, donc allez-y, mettez le dawa, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de message de bienvenue. Quoi si, je crois que j'ai essayé de mettre un message de bienvenue. Mais n'hésitez pas, c'est fait pour vous. C'est sympa. Si vous voulez un accès un peu direct pour me poser des questions, pour me proposer des chroniques, des choses, des bidules, voilà, ça sera le bon endroit, même si je sais que vous me suivez la plupart du temps sur Twitter. On va parler de Mist Gears Blast, qui m'a fait mourir de rire tout à l'heure, qui est en 2 tomes, et les 2 tomes sont sortis. Donc c'est une série complète de Yoichi Amano qu'on avait déjà vu chez Tonkam dans un autre titre qui s'appelait Ayakashi, si je me trompe pas. Alors c'est marrant parce que oui c'est ça, c'est le scénario est de Hajime Tanaka et le dessin de Yoichi Amano. Avant de commencer, je tiens à dire que c'est sans doute est-ce que c'est le plus... Ouais, je pense que c'est le plus beau des 5 titres que j'ai eu et j'ai été particulièrement étonnée de la patte graphique de Yoichi Amano. C'est sublime. C'est vraiment... C'est hyper chiadé. J'étais hyper impressionnée. Vraiment, ça m'a surprise en me disant... Je m'attendais pas à grand-chose. Eh ben, franchement, le dessin... ah oui, il est très beau. C'est très beau. Dès le début, je me suis dit... la vache, c'est quand même... c'est quand même superbe. Et puis, en plus, c'est en 2 tomes, c'est trop bien. Ne jamais se fier à la couverture. Oh, la couverture est pas trop mal. Parce que c'est basé sur un jeu vidéo. Alors, c'est possible. C'est possible que... Enfin, je saurais pas dire, mais... Ah non, il dessine juste très bien. Il dessine vraiment... En fait, c'est très précis. C'est vraiment un trait fin, précis, imparable. Et en plus, c'est un peu un univers un peu steampunk. Et pareil, le côté steampunk, il est hyper réussi. Je vais voir s'il y en a d'autres personnages. Le côté steampunk est vraiment très détaillé. Alors, je vais vous raconter l'histoire, vous allez comprendre le côté steampunk. Tous les personnages sont bien faits. Même les scènes d'action sont bien rythmées. C'est... Voilà, maîtrisation totale. Oui, maîtrisation, j'ai le droit de le dire. Maîtrise totale du dessin. Ce qui, rien que là, déjà, si je devais mettre une note sur 1 à 20 en dessin, on approche le 18-19 pour moi. Hein. Mais après, c'est mes goûts et mon avis. Mais voilà, de beaucoup de mangas que j'ai pu lire dans ma vie, j'ai rarement vu, je trouve, une patte aussi fine et aussi sympa à lire. Salut Kairosaki. Donc, voilà, ça, c'est pour... Exactement, c'est ça, beaucoup d'utilisation du rotring. Tu as tout à fait raison, Kalan, c'est exactement ça. Oui, mais quand tu parles technique, c'est dur. Mais oui, ça fait longtemps Kairosaki. N'hésite pas, ta siège est toujours présente. Installe-toi. C'est quoi le 20 sur 20 pour moi? J'en ai aucune idée. Je le saurai quand je le... Donc c'est un 20 sur 20 alors. Je le saurai quand je le verrai. Non, ça n'existe pas le 20 sur 20 en vrai. Ah, mais sûr que prof. Mais ouais. Non, en fait, est-ce que les clamps ça serait 20 sur 20? Je pense que les clamps, ouais, les clamps pour moi ça serait un 20. Alors, pas toutes leurs œuvres, mais quand même, ouais. Elle va nous sortir un Sailor Moon, on va voir tout. Non, peut-être pas Sailor Moon. Non, mais Sailor Moon, c'est un style particulier, mais je dirais pas que c'est un beau dessin. Enfin, si, elle dessine bien, hein, encore une fois, oui, c'est agréable à lire. Mais c'est parce que je la mettrais pas dans le haut du panier pour plein de raisons. Mais X, ouais. Non, les clamps en général. Je pense que Tsubasa Reservoir Chronicle était extrêmement bien dessiné, de souvenirs. Comment il s'appelle déjà celui-là Crossolik. Crossolik, il est très chouette. Donc, de quoi ça parle Mist Gears Blast? En fait, on est alors dans un monde d'heroic fantasy. Alors, je pense qu'on est plutôt sur un monde médiéval à la base, mais qui va devenir d'heroic fantasy. Mais en tout cas, c'est pas notre époque moderne. Et le monde, en fait, il y a une espèce de brume qui est apparue, et cette brume va tout détruire sur son passage. Elle va tuer les humains qui vont mourir de maladies, ils vont vraiment s'évaporer. Enfin, bref, cette brume tue et transforme les animaux inoffensifs en bêtes féroces. Voire ultra féroces, puisque certaines vont carrément se transcender et devenir d'immenses meneuses de bêtes titanesques. Donc, évidemment, que font les êtres humains? Ils se cachent sous terre. C'est le cas donc de l'héroïne qui est née sous terre, qui a perdu ses 2 parents et qui, un jour, décide tout simplement de retourner à la surface. Donc, elle s'appelle, je ne sais plus comment, parce que je ne l'ai pas écrit pour une fois. Ouais, une jeune fille. Ah, merci, c'est très pratique.
Bougez pas, je vous retrouve son nom, hein, jeune fille, parce que j'aime pas dire jeune fille, elle a un nom quand même qui est Nagui, voilà, merci. Non, je savais que c'était Poirot, mais je me rappelais plus comment. Exactement comme dans Myst de Stephen King, c'est exactement ça. Oui, le début, voilà. Et donc, Nagui est bien décidé à sortir. Donc, évidemment, tout le monde essaie de l'arrêter en disant « Mais c'est une jeune fille, tu es folle, tu vas pas sortir, dehors, c'est la mort, ton père y est allé pour nous sauver, il est jamais revenu, c'est fini, au revoir, bye bye. » Et elle a dit « Non, 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 la devise de mon père, c'est aucun mur ne peut être aucun mur ne peut être détruit, aucune montagne ne peut être défoncée, donc elle y va. » Et là, on comprend tout de suite qu'elle a une force surhumaine, cette gamine. Elle dit qu'elle a, je crois qu'elle a, attends, 14, ouais, elle a 16 ans, et elle est juste, voilà, elle a vraiment une grosse force. Elle arrive dehors, et évidemment, elle manque de mourir tuée par la brume. Alors, elle avait prévu un masque, mais bon, on va dire que ça marche pas des masses. Et elle est sauvée par un groupe étrange de personnes qui semblent tous être armés avec des armes un peu particulières. Et en fait, on lui explique que tout simplement, si eux, ils peuvent survivre dans la brume, c'est parce que ils ont des armes qui s'appellent les Mist Gears, c'est ce qu'elle a aux mains. Alors, il existe toutes sortes d'armes, il y a des haches, des lances, etc. Elle a les poings. Et en fait, ils absorbent la brume et lui permettent en fait de résister à sa toxicité. Et en plus de ça, ça s'utilise comme arme. Vachement pratique. Et bien, évidemment, comme elle a une force de bourrine, on lui fournit ces vieux, en gros, en mode « Oui, oui, tiens, personne ne savait les utiliser, ils sont trop lourds, trop machin. » Elle « Oh, c'est trop facile, oh, oh, je pouing. » Elle dégomme les monstres du coin et elle arrive à la capitale. Et là, on lui explique que donc une partie de l'humanité a bien survécu à la brume, se trouve dans une ville, parce qu'ils ont développé une technologie qui repousse la brume. C'est la même technologie qui est utilisée dans ces armes. Et donc, elle part à l'aventure pour donc, alors, déjà faire partie de ce groupe de guerriers qui traversent un petit peu la brume. Il y a plusieurs... En fait, on voit que c'est un truc un peu militaire. Hein. Il y a plusieurs capitaines et chacun a son escouade. Et donc, elle va faire partie d'une escouade et ils vont partir à la recherche de l'origine de la brume et d'autres et d'autres problèmes divers et variés. Donc ça, c'est le résumé qui, voilà, au début, me vantait pas du rêve. Honnêtement, ce titre me vantait vraiment pas du rêve. J'étais là en mode, bon, ça a l'air plutôt commun. Alors, première bonne surprise, c'est extrêmement beau. Deuxième bonne surprise, le scénario est pas si mal. C'est un peu classique, effectivement. On voit, il y a plein de références partout de, tiens, au fait, le coup de la brume qui tue. Bon, ok, c'est pas, on est d'accord que c'est pas super original. Le coup des armes l'est en revanche, donc il est là, hein, ce côté fatigue, j'ai entendu, elle va faire partie des G-Squad. J'ai failli la faire. Le côté des armes est assez intéressant, les Mist Gears, du coup, sont assez cool, parce qu'ils sont bien dessinés, encore une fois, c'est là où ça apporte l'intérêt, c'est-à-dire que toutes les armes sont super cool, on le voit, il y a un mec avec un chapeau, c'est son capitaine d'escouade, lui il a un parapluie électrique, il y en a qui ont des armes plus conventionnelles, donc je disais, il y a une hache, il y a une lance, il y a vraiment de tout. Chacun a une force propre, chacun a un peu son talent propre aussi. Et ça marche plutôt bien, ça rythme bien les combats. En plus, c'est plutôt bien. Comme je disais, c'est bien scénarisé, donc du coup, même les combats sont assez cool à lire. Alors, il n'y a pas beaucoup de combats, mais surtout, quand on lit le tome 1, on se dit c'est une histoire d'enfer. Le tome 1, je l'ai lu vraiment, je l'ai englouti, je me suis dit. Ah, mais c'est super cool en fait, l'histoire est bonne, l'héroïne est chouette, il y a un peu de mystère, où est parti son père, parce qu'on sait qu'il est parti dans la brume, est-ce qu'il est mort? Bien sûr, quand il va réapparaître à un moment, tu t'en doutes, gros comme une maison, très bien. Il y a des secrets qui sont arrivés, du type, il y a des créatures un peu bizarres qui apparaissent, on sait pas trop comment fonctionnent les Gears, il y a des personnages un peu mystérieux, on leur dit, bah ils sont pas vraiment humains, mais ils sont pas vraiment, voilà. Donc on est là. Super! Tome 1, incroyable! Mais que fait le tome 2? Le tome 2, et jusqu'à la première moitié du tome 2, tu te dis, bon, bah on est parti sur une histoire de combat. Donc déjà, il y a un combat qui est assez long, sur une créature qui sort un petit peu d'un roman de Frankenstein slash FMA chimère, où on se dit... ok, ça s'éloigne. Est-ce qu'on s'éloignerait pas un petit peu du sujet? Surtout que c'est en 2 tomes, donc t'éparpilles pas trop, quoi, quand même, au niveau du scénario, ça serait dommage. Puisqu'en fait, on apprend qu'il y a une faction qui fait des expériences avec la brume, et qui les teste sur les êtres humains, et que ça crée des monstres incroyables, qui sont très difficiles à tuer. Et là, tu fais ok... Oui, ils sont sortis les 2 tomes en même temps, Orange Mécanique, tout à fait. J'ai 2 tomes. Et puis, arrive le milieu du tome 2, on se dit...
Ok, bon, on a passé un petit peu ça, il reste plein de mystères, plein de choses incroyables. Et comment vous allez me terminer ça en 2 tomes, en fait? C'est un petit peu... Je vois pas, là. Donc le deuxième tome se finit, ne répond à quasi aucune question. J'étais là. Alors, ok, je veux bien qu'on me sorte 2 tomes en me disant ça va se terminer moyen. Faut que ça se termine. Ça se termine pas du tout. C'est suite au tome 3, à peu de choses près. Donc tu te dis, ah, c'est bizarre. Et non, parce que à la fin, il y a une petite page qui vous dit découvrez le roman épilogue qui raconte la bataille finale de Nagi et des Gears contre le fléau de la brume. Disponible sur le site officiel en japonais de Miss Gears Blast. Est-ce que vous lisez le japonais? En roman? Non, c'est pour une amie en fait qui aimerait bien avoir la fin de l'histoire. Donc, compliqué. Donc ouais, la fin c'est eux qui partent sur la bataille finale. Effectivement, en 3 tomes ça se tient, hein. En 3 tomes, moi ok. Et puis, voilà. The end. On part à la bataille. Et vous ne l'aurez pas, la bataille. Donc, c'est... Oui, on sent... Je vois Orange Mécanique qui dit l'arnaque. Bah oui, un petit peu beaucoup même. Parce que, déjà, ils nous le vendent en tant que série terminée. Bon, c'est vrai, c'est 2 tomes, série terminée au Japon, il n'y a que 2 mangas. Ok, très bien. Le fait que ce soit terminé abruptement et que la suite soit un roman, j'accepte. Mais sortez-moi le roman, annoncez-moi le roman quand même. Je veux dire, écrire à la fin. Ah, vous voulez la fin? Bah, allez la lire en japonais sur le site officiel. Oh, je trouve ça un peu moche quand même. Mais voilà, quel est l'intérêt? Alors, je suppose que, je sais pas, ils ont été forcés, contraints de sortir ça parce que... ou alors peut-être qu'ils vont nous l'annoncer et que j'ai loupé l'annonce ou qu'ils l'ont pas encore annoncé. Enfin, je sais pas. Mais je suis hyper étonnée que ils se permettent de sortir une série pas du tout finie. Ouais, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit quand ça sent le lot, quand je dis qu'ils sont contraints forcés? On sait très bien qu'il y a des éditeurs, qui, en fait, on leur dit, vous voulez ce titre-là? Très bien, alors prenez celui-là avec. On vous vend celui-là si vous sortez celui-là. Parce que c'est une logique japonaise ou d'éditeur, d'auteur. Je rappelle que Tonkam avait déjà sorti un titre de cet auteur. Heureusement que les boulangers font pas pareil. Si tu veux du pain, achète ma quiche. Donc, effectivement, honnêtement, j'ai du mal à vous recommander parce que sur le fond et la forme, il est bon. Il est très très bon. Nico qui dit, c'est un mythe. Oh, wait. Donc, oui, c'est un bon titre. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il est même... quoique je trouvais que le deuxième était vraiment en dessous de ça. Hein. Le premier est excellent, le deuxième est... comme il traîne en longueur alors qu'on s'attend à une fin, forcément, j'étais là en mode... Avance dans ton bouquin. Voilà. Midin qui dit, s'ils sortent ça sans annoncer le roman et que ça va arriver, ils ont loupé leur com. Bah oui, donc je doute de le voir arriver, sauf si ça se vend plus que Demon Slayer, ce qui n'arrivera pas. Je pense aussi, c'est vrai. Donc voilà, je suis très 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 partagée par ce titre qui, encore une fois, offrait beaucoup de choses qui étaient très sympas. Le dessin, tout partait bien, hein. Dessin, histoire, l'héroïne est cool. Il y a un petit peu de boobs un peu partout, par contre. Bon, ça, j'ai trouvé ok. Hein. Il y en a pas beaucoup, mais on va dire qu'il y a quand même 3 persos féminins qui sont plus convertis que les autres et qui se tapent des obus absolument phénoménales, où je me dis, ça doit faire mal au dos quand même. Ok, bon, on va passer ça. C'est vraiment le seul truc négatif. Mais voilà, la deuxième fin ne clôt absolument rien. Rien du tout. Rien du tout. Voilà, c'est tout. Donc, voilà. Donc c'est en 2 tomes. J'ai marqué série terminée parce que pour Tonkam, c'est une série terminée. C'est vrai, ils ont sorti les 2 seuls tomes qui existent, mais l'histoire n'est absolument pas finie. On s'arrête, et c'est même pas une fin à la volée, hein. On s'arrête en pleine action de on sait d'où vient l'origine de la brume. On va aller taper des trucs pour aller arrêter cette brume et que le monde aille mieux. Voilà, très grosso modo, c'est ça. Voilà. Donc, voilà, donc
Donc quand même, bon, enfin Delcourt, donc quand même, c'est un choix audacieux de sortir ce titre, je trouve, sans annoncer le roman derrière, et en nous proposant, en français, s'il vous plaît, dans le texte, d'aller acheter le roman. Alors vous avez quelques pages de roman d'ailleurs à la fin, qui sont plutôt des extras pour les avoir lus. Ce ne sont pas c'est un roman bonus, ce n'est pas le début du roman traduit en français, pas du tout, loin de là. J'aurais préféré, ça m'aurait donné une idée. Donc j'aime bien parce qu'en plus ils te le vendent bien, tu vois, ils te le vendent vraiment bien avec cette page-là. Il y a vraiment le dernier combat contre la secte. Nagui pourra-t-elle sauver son père et le monde? Un changement anormal va devenir sur Tornade. Tout sera enfin terminé. Voilà, avec un beau, une belle truc, bel machin, mais voilà. Donc, alors c'est vraiment le pire tout pire parce que c'est disponible donc sur le site officiel. Ils te mettent information valable au 1er septembre 2019. Donc ils sont même pas sûrs que c'est encore bon. Écoutez, voilà. Et juste pour rappeler que le monsieur gratte très bien. Attends, mais regardez-moi cette beauté de dessin. C'est quand même magnifique. On voit pas très bien, mais en vrai c'est très beau. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour Mist Gears Blast qui vraiment... plein de promesses, grosse déception. En fait, c'est un ascenseur émotionnel. C'était, ouais, ça va pas être terrible. Oh mon dieu, c'est génial. Le somme 2 est un petit peu baf. Ah, mais si, allez, vas-y. Il faut un roman. Voilà. Bop. Lettrage de Studio K et traduction de Frédéric Mellet, qui a dû, à mon avis, lui aussi être chocationné du traitement qui est fait à cette histoire, qui est quand même pas mal. Ça sort, c'est sorti le 20 janvier 2021. Je vous laisse le choix de l'achat ou pas. Je n'en dirai rien. Moi, ils sont devant moi. Et vous remarquerez que je les ai pas mis en giveaway quand même. On va passer maintenant à un autre titre que j'ai pas mis dans le bon ordre. Il est où? Il est là, pardon. Je l'avais mis devant moi. On va passer à un autre titre qui va sortir cette semaine. Et donc, je remercie très chaleureusement les éditions Château de Château pour m'avoir envoyé un service de presse. Alors... il y a une histoire là-dessus. Alors, juste pour montrer... Ah, j'ai pas encore fait une très belle photo, parce que je suis désolée, mais avec une couverture comme ça, tu fais une belle photo. Non, mais Nico qui me dit, non, mais la photo, t'es pas obligé... Tu déconnes? Non, mais t'as vu, c'est Instagrammable à mort. En plus, j'ai une petite carte postale avec. Et il y avait... Ça, c'est trop mignon. Il y avait ça avec. C'est trop chou. C'est trop beau. Pardon, c'est du sable bleu. Mais t'aurais dû mettre un petit coquillage avec marqué courage dedans. Écrit à la main, hein, bien sûr, à tout le monde. Donc, Ocean Colored Polaris. D'ailleurs, je me demandais... Il n'y a pas d'illustration? J'aurais pensé que... Oh, la couverture est... J'avais oublié ça. Regardez, la couverture, elle est... Ta-da-da-da, réversible. C'est quand même très cool de faire. Hein. On voulait mettre du sprite. Ah mais oui, du sprite, ça aurait été bon. Donc couverture réversible pour cette édition de Ocean Colored Polaris. Alors, pour la petite histoire, bon, ce n'est un secret pour personne que Nico vient souvent, quand même, c'est de la merde, que Nico, donc des éditions de Château, est très régulièrement sur le stream, que je remercie d'ailleurs par avance, et donc j'ai l'occasion, je pense que tu es l'éditeur avec lequel je travaille le plus proche, parce qu'on a l'occasion de se voir pour se passer les SP quand on peut se voir, quand on n'a pas confinement ou autre, et que c'est moi où c'est pas prononcé le titre du manga. Bon, je sais pas, moi je dirais Ocean Colored Polaris, non? En anglais, quoi. Mais sinon tu peux le prononcer à la française. Océan Colored Polaris, je pense que ça passe. Je saurais pas le prononcer Polaris en anglais, effectivement. Et donc, du coup, comme on a l'occasion de se voir, un jour, il vient toquer sur Facebook et je pense que je peux raconter l'anecdote quand même. Et il me dit, ça te dirait de relire un titre parce que, voilà, il y a des bulles, je suis pas très sûre de comment on les lit et comment on les place. Et donc, du coup, j'ai pris mon stylo rouge correcteur. C'est vraiment ça. J'ai pris mon stylo rouge PDF correcteur, j'ai mis mes petites lunettes et donc j'ai contribué à relire vraiment tout le texte et faire quelques corrections ou indications sur des bulles, des mots de compréhension et tout ça. Et ceci explique pourquoi. Parce qu'en fait, est-ce que j'ai reçu un SP ou est-ce que j'ai reçu un livre de remerciements? L'histoire ne le saura pas. Et putain, vous y avez mon petit nom à la fin, là. Voilà. Ah, je fais toute seule, hein, remerciements. À Marie-Neige Maturé et Marcisang. Voilà, ça c'est moi, c'est Bibi. Bonjour. Voilà, donc c'est un titre que j'avais lu en avance en PDF. Bon, après, quand on est en PDF, moi, en plus, j'étais concentrée sur les bulles. Bon, je l'avais lu un peu en diagonale. Donc, j'étais contente de le recevoir et enfin de voir un petit peu le fruit de ces efforts de relecture, parce que je l'ai fait 2 fois, je crois, de relecture, de travail de bulles, etc.
Même si j'ai revu encore des trucs où je me suis dit, est-ce que c'est compréhensible? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire mieux? Est-ce qu'il n'y avait pas une meilleure formulation? Bref. Alors, de quoi ça parle? C'est un one-shot, déjà. C'est un one-shot qui vaut 7,95 € de Yushiwu. Alors, je sais plus d'où elle vient. Et en fait, en termes de one-shot, on est plutôt sur une très grosse histoire qui doit faire bien la moitié du livre, ou pas. Moins. La moitié? Ouais, la moitié. Oui, c'est ça. En fait, en proportion, vous avez ça, c'est le one-shot. Et ça, c'est plusieurs histoires courtes autour de ce one-shot, ou autour de l'univers de ce one-shot. Donc, en fait, on n'est pas sur une immense histoire en histoire courte. On est vraiment sur plusieurs histoires courtes, dont une très très grosse. Voilà. La moitié, c'est quand même pas mal. Alors que les 3 autres font... voilà. C'est ça, le souci de perfection sans limite. Tout à fait, tout à fait. Alors non, Bobulou, alors les fautes d'orthographe c'est mort, parce que j'en fais plein. D'ailleurs je lui ai dit, je ne sais pas relire les fautes d'orthographe, je sais relire la compréhension logique, le sens des phrases, est-ce que dans les bulles l'harmonisation est bonne, est-ce que c'est facile à lire, est-ce qu'on comprend ce que la personne veut dire. Voilà, je suis plutôt dans la logique et dans l'expression, mais absolument pas dans l'orthographe. Non, je suis nulle, mais alors voilà. De quoi ça parle? Ça parle en fait d'une sirène. Alors, oui, on peut le voir là hein, sur la couverture, on voit mieux d'ailleurs. On voit qu'il y a une sirène qui n'est pas tout à fait une sirène, plutôt un triton. Puisque en fait, on va partir sur l'héroïne qui veut se suicider. Ah, ça commence bien, ça commence bien. En même temps, vous avez vu les couleurs de la couverture qui sont formidables. Elle veut se suicider et elle veut se jeter dans l'eau, en fait, dans la mer. Et puis au dernier moment, elle se dit même mauvaise idée, elle veut plus sauter, mais elle glisse et elle tombe quand même, hein, comme quoi. Et là, elle voit une sirène s'approcher d'elle et essayer de la tuer, de l'étrangler en fait. Et elle se dit bon bah c'est cool, j'ai le sourire aux lèvres, voilà, merci, au moins j'ai vu un truc cool avant de mourir, je voulais mourir de toute façon, donc comme ça c'est fait. Et puis le triton, voyant qu'elle sourit dans la mort, se dit bon ben finalement non, et donc tous les deux remontent sur la plage. Il dit bonjour, enchanté, voilà, non mais en fait j'ai glissé, je voulais pas, je voulais me tuer, mais j'ai glissé, c'est bête. Bref, le triton lui dit, alors déjà, hey, coucou, en fait j'ai une perruque, je suis un garçon, haha, c'est trop lol. Et surtout il a perdu en fait sa queue de poisson et il a 2 jambes. Et un zizi, mais bon ça c'est un détail, mais c'est comme ça qu'on comprend que c'est un garçon. Il a ses 2 jambes et il lui dit ah bah super, bah écoute moi je viens sur Terre et je voudrais que tu m'aides en fait à retrouver quelqu'un que j'aime. Et en échange si tu m'aides, je te donnerai un poison fait par une super sorcière que je connais là-bas là, qui m'a filé les 2 jambes d'ailleurs au passage. Et je lui demanderai de faire un poison pour que tu meurs dans ton sommeil et en plus que que le poison ait bon goût. Sympa, tu vois, sympa quand même. Et donc elle accepte le deal, elle a dit ok très bien, bah, je vais t'aider à retrouver la personne que tu aimes et bah, tu me donneras cette potion, cette petite potion, ce petit poison, pour que je m'endorme et que je meure en dormant. Moi je dis rien. Donc, non, le vrai spoil, c'est pas ça. Ça, c'est après que je ne dirai pas, bien sûr. Et donc, surtout qu'on est à la page 3, que tu sais que c'est un triton trop mignon. Et donc, du coup, va commencer une cohabitation et on va découvrir un petit peu... Est-ce que c'est une relecture de la petite sirène? Pas du tout, pas du tout. Non, parce que t'inquiète pas que le triton, il a bien sa voix. Ah, il l'a, et il n'hésite pas à l'utiliser. Il a aucun souci là-dessus. Il est trop mignon. Et en fait, ensemble, ils vont on va un peu les découvrir. C'est-à-dire que la jeune fille, on va savoir pourquoi elle voulait se suicider. Et puis, la petite sirène, pourquoi elle est sur Terre, finalement. Et qui est la personne qu'elle aime, etc., etc. Et en fait, c'est... oui, voilà, c'est ça. Et en fait, on va les... Alors non, il n'y a pas une histoire... Enfin, c'est pas une histoire du tout N'espérez pas une romance entre les deux, ou qu'il y a un... Je vous rappelle que c'est un one-shot qui est très très court, finalement. Et si vous pensez que ça va être une histoire d'amour entre les deux qui vont se rapprocher et que ça va être niais, ouf, arrêtez tout de suite, c'est pas du tout ça l'histoire. Pas du tout, du tout. En fait, c'est... Alors ça rappelle la petite sirène, oui, pour le côté, moi je trouve, parce qu'il y a une sorcière,
et que bah, c'est quand même une petite sirène qui arrive sur le bord de Tokyo, non c'est pas Tokyo du coup, mais qui arrive dans le monde des hommes pour retrouver la personne qu'elle aime. Oui, ça, ce côté-là est très petite sirène, mais après ça s'arrête quand même là. En tout cas, c'est vrai que c'est une série, enfin c'est une série, c'est une histoire, vous allez voir, très mélancolique. Il y a des choses pas super drôles qui vont être expliquées, puisque, encore une fois, elle veut se suicider. C'est quand même l'info la plus importante du début. Elle veut se jeter dans l'eau, et je pense qu'il faut vraiment en avoir gros sur la patate pour en arriver à de telles extrémités. Et donc c'est expliqué. Côté sirène, bah pareil, il y a toute une histoire, il y a le pourquoi du comment, et on va voir que c'est pas simple non plus. Et donc du coup, on va dire que c'est plutôt l'histoire de deux âmes qui se retrouvent et qui ont toutes les deux quelque chose à comment expliquer ça, à nouer. Parce qu'ils ont, ils ont vécu des choses pas très drôles et que c'est compliqué pour elles en ce moment, et comment peut-être s'en sortir ou pas. Voilà. Donc en tout cas, oui, la petite sirène c'est trash, ouais, c'est clair. C'est clair que c'est super trash la petite sirène en vrai. Donc en tout cas, c'est vraiment une histoire que j'avais trouvée très mélancolique, un peu triste aussi. Pas forcément à cause d'une quelconque fin, hein. Non, c'est juste le traitement qui est pas... voilà, c'est plein d'éléments dans l'histoire que je peux pas te dire, parce que là, du coup, c'est vraiment du spoil, qui font que j'ai trouvé que c'était doux amer, comme on dit. Voilà, t'aimes bien la lire, mais ça te laisse une petite amertume sur la fin, en mode « Ah, mon cœur, ça fait mal ». Voilà, donc c'est vraiment une histoire très sympa que j'ai bien aimée. Et j'ai beaucoup aimé, c'est surtout qu'on a après donc des one-shots qui se trouvent dans le même univers. Alors pas tous les one-shots se trouvent dans le même univers, mais si je me trompe pas, il y en a un il y en a un où on voit la fameuse sorcière, notamment. Voilà, et puis il y en a un qui n'a rien à voir. Mais voilà, c'était sympa de perdurer un petit peu cette histoire. Alors j'aime bien parce que dans le mot de l'autrice à la fin, donc Yushiwu qui écrit qu'elle n'avait pas prévu en fait d'écrire de faire un one shot en fait de visiblement de cette histoire, et qu'elle dit c'est mon éditeur qui m'a rappelé en me disant au fait finalement cette histoire là je l'aime bien, on peut continuer. Et elle a fait mais non mais j'ai déjà laissé partir mes personnages, revenez. C'est compliqué d'écrire comme ça très très long. Enfin en tout cas moi c'est comme ça que j'avais compris son texte à la fin, où elle disait je me suis retrouvée à devoir écrire sur le même univers alors que en fait c'était pas ce qui était prévu, et que elle avait mis un point final à son histoire, et que c'était compliqué de faire plus long. Oh là, Avion Racing qui sous l'océan. Mais oui, petite sirène, effectivement. Donc, ouais, la couve envoie du lourd. À l'intérieur, c'est assez sympa. J'aime beaucoup son style graphique. Enfin, en fait, tu peux t'imaginer que le style graphique, c'est exactement la même chose que la couverture. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans ce crayonné que moi, j'aime bien. Crayonné aquarelle, hein. Après, c'est le côté haut aussi qui gère. Alors, c'est ce que je disais déjà la dernière fois avec 9 Lives Man. C'est un titre d'une autrice qui est sans doute taïwanaise, si je ne me trompe pas. Alors, je dis pas ça parce que c'est intéressant. Encore une fois, peu importe l'origine, en fait, oui, c'est ça, Taïwan. Peu importe l'origine des mangaka, c'est juste que le style de Taïwan est très très proche du style japonais. Non, mais je sais, Avion Racing. Je sais que c'est toi, Lionel. Tu n'as qu'un seul pseudo que je sache. Donc, oui. J'avais percuté. T'inquiète pas. Merci de passer, c'est gentil. Et donc, du coup, ouais, non, t'as vraiment le... Du coup, je sais plus ce que je veux dire. Oui, c'est un style hyper proche japonais. Vous serez pas trop dépaysé si vous avez peur du style. Il n'y a pas de souci hein, à ce niveau-là. Alors là... ça passe comme une lettre à la poste. Bonjour Vilkira. Donc voilà un petit peu ce que je pourrais dire sur ce titre. Alors c'est un one shot et je peux pas en dire trop parce qu'encore une fois il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que voilà qui sont importantes dans le scénario, et pour moi clairement le fait que ce soit un triton n'en est pas un. Vraiment c'est le truc marrant au début. C'est à la limite vous pourriez acheter ce manga en vous disant ça va être du Yuri, et puis paf vous faites avoir éventuellement, mais je pense que ça s'arrêtera là. Et juste que les thèmes abordés sont bien plus adultes qu'on ne pourrait croire. Il y a de nombreux thèmes abordés. Il y a des thèmes faciles, comme le facile dans le sens commun, dans le sens qu'on retrouve un peu souvent, comme le harcèlement scolaire par exemple. Et puis il y a des titres, il y a du moins vu, comme le suicide par exemple, se voit pas trop. Et il y en a d'autres que je ne peux pas dire parce que sinon ça spoil. Donc on va s'arrêter là. La fin tragique des contes est souvent plus utile pour la construction psychique des enfants, dit d'autres a dit. Oui, c'est ce que j'avais lu aussi.
que les fins tragiques ou le côté monstrueux des contes servait aux enfants pour effectivement pour leur construction psychique. Et qu'il fallait en fait qu'un enfant, pour qu'il grandisse bien, qu'il ait un peu peur de ces histoires-là. Il fallait construire des méchants en fait. Il fallait qu'un enfant grandisse avec la peur de quelque chose. Pour ma fille, ça a été les loups. Elle est très très sensible au début, moins aujourd'hui, aux loups, aux histoires avec les loups. Et pourtant, elle regardait souvent, elle choisissait souvent des histoires avec des loups pour autant. Je me t'ai dit que effectivement, c'était bien cette histoire de construction, d'avoir peur de quelque chose et puis à la fois d'en avoir besoin, de se faire peur, en fait, de se faire peur un peu pour grandir. Non, mais là, on est vraiment... Enfin, sincèrement, on est quand même assez loin du mythe de la petite sirène. Voilà, il y a des éléments ressemblants. La présence d'une sorcière, qui a l'air sympa, hein, par ailleurs. Le fait d'avoir ses jambes pour aller sur Terre, le fait qu'il y a un grand amour à chercher, etc., etc. Alors oui, c'est donc... Est-ce qu'on en parle de la couverture de Tom Spade Bertrand? Merci beaucoup, ouais, moi je la trouve... Enfin, de toute façon, après, c'est là où ça devient compliqué, le pauvre. Est-ce que l'illustration ne fait pas tout? Est-ce qu'on n'en occulterait pas un tout petit peu le titre? Mais non, pas du tout. Et j'ai bien aimé... Alors... C'est le haut de Océan. Est-ce que c'est fait exprès que ce soit le même truc que dans le dessin animé de Disney Moana? Parce que ça ressemble vachement au cœur de l'océan, en fait, le joyau. Voilà. Dans le cœur de Tefiki, s'il vous plaît. Mais voilà. Bonjour Lunilive. Ça rend super les couleurs pastel, mais oui, c'est vraiment très très chouette. Sinon, non, bah oui, bien sûr que ça fait un beau titre avec les petites vagues de l'océan qui sont de... Moi, en tout cas, je trouve le blanc comme ça, et ça ressort vachement bien sur la couverture. C'est très sympa. Et je rappelle donc qu'il y a une couverture... Ah non, pas du tout, je vois même pas à quoi il ressemble. Bah, il ressemble à ça. Il ressemble complètement. Oui, c'est ça, le cœur de l'océan, c'est Titanic. Et voilà, vous avez donc cette seconde illustration. Voilà. Qui est super. Enfin, il y a quand même plein d'illustrations qui sont magnifiques hein, dans ce... J'ai vraiment beaucoup aimé le... Si on regarde toute la... Excusez-moi, hein, mais... C'est quand même assez magique d'avoir ça en couverture. Est-ce qu'on n'avait pas dit que quand même c'était Chateau qui avait parmi les plus belles couvertures de manga? Parce que franchement là, c'était de l'eau dans le haut. Alors je pense que c'était l'idée aussi dans Moana. Comme quoi, tu vois, les bonnes idées. Dis-toi que tu as eu la même idée qu'un grand ponte de Disney visiblement, qui s'est dit, je vais mettre quand même des petites spirales dans le des spirales dans le haut pour faire comme un cœur. Enfin, pas comme de l'eau, mais comme le cœur de l'eau, la terre, la vie, la nature. Pardon, t'as pas vu Moana? C'est vachement bien. Je l'ai revu ce week-end, c'était cool. Voilà un petit peu donc pour ce titre de Château qui sort donc le 29 janvier. Vous pourrez vous le procurer dans 4 jours, c'est vendredi prochain. C'est le studio Macma qui s'est occupé du lettrage et de la traduction de Sarah Grassard et Cyril Bouquet. On a le droit je suis plus Disney à l'ancienne, hein, c'est clair. Vaiana! Putain, j'étais là. Moana, c'est pas Moana. C'est quoi déjà? C'est Vaiana. Et du coup, elle s'appelle... Et Moana, c'est quoi déjà alors? Ah, c'est le titre VO de Vaiana? Ah, je savais pas. Merci. Ah bah tu vois. Je me disais bien, c'est bizarre, ça a l'air d'être ça, mais dans ça sonne pas bien. Ok, non, Vaiana, oui, Vaiana, effectivement. Oui, c'est vrai que... Ah, Lionel qui dit, je devrais ajouter le nombre de... Alors, je le précise quand c'est un gros pavé ou pas. Là, c'est un peu plus gros, c'est effectivement un peu plus gros qu'un classique. Vous avez le classique là, et il est un peu plus gros, un peu plus épais. Ce qui s'explique par le fait que déjà, il y avait... comme je disais, hein, c'était plusieurs one-shots avec plusieurs histoires. J'ai beaucoup aimé la dernière. La dernière a été très très chouette sur un garçon qui abandonne trop vite. Qui abandonne quand il faut se déclarer, qui abandonne quand il faut faire les choses, qui abandonne trop vite. J'ai beaucoup aimé son style, c'était assez sympa. En tout cas, n'hésitez pas donc à courir dessus. Moi, je trouve que c'est un... Alors d'habitude, je suis pas one shot. Vous le savez, je trouve que c'est des histoires trop courtes, pas assez abouties, etc. J'aurais aimé, je veux pas mentir, hein, j'aurais aimé qu'il y ait plus. Parce qu'il y a beaucoup de non-dits à la fin et qui sont un peu expliqués après, mais vraiment distillés, il faut plus comprendre. Et j'aurais aimé qu'il y ait des choses qui soient plus
plus exprimé sur l'histoire. C'est mon seul petit... voilà, si un jour Yoshiwu veut reprendre ses personnages, qu'elle le fasse. C'était vraiment... avec le peu de temps qu'on a passé avec, on s'y attache énormément. Et c'est vraiment trop mignon. Donc voilà. Mais merci d'avoir quand même fait quelques histoires courtes à côté pour agrémenter un petit peu et puis qu'on se dise ouais, c'était bien quand même. Donc Ocean Colored Polaris, c'est chez Chatouto et je vous dis ça sort vendredi, foncez dessus, c'est de la bonne avec une couverture juste somptueuse. On va passer au carnet de l'apothicaire et il y aura une chronique du coup. Pardon. Service presse oblige. Je remets ça là. Merci. Il y aura une chronique écrite de ce titre cette semaine sur le site catengeek.com. C'est écrit en bas à droite. On va passer à... Ah là 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 là. Ah mais il y a des gens qui ont plein de problèmes de connexion en ce moment. Mais ça c'est les problèmes des gens qui sont en télétravail comme moi. On vous pompe toute votre bande passante. Oui, même le soir à 22h. On va parler des carnets de l'apothicaire qui vient de sortir chez Kiun, sorti le 21 janvier 2021. Kusuria no Hitori Goto. De Itsuki Nanao, scénario et un dessin de Nekokulage. C'est marrant parce que en fait, on a... Eux, ils marquent storyboard Itsuki Nanao, dessin linéaire, et scénario... Alors non, scénario Itsuki Nanao, parce qu'après, ils ont déchangé. Ah oui, et d'après l'œuvre originale de Natsu Yuga, et design des personnages Tuko Shino. Donc je suppose qu'il y a un light novel derrière, ce qui explique pourquoi il y a une œuvre originale, et que c'est donc une adaptation en manga. Alors, ça a l'air bien, mais trop de titres dans ce genre chez les amis Kiun dit Kalan. Alors c'est ce que je me suis dit aussi. C'est vrai qu'au début, j'étais là en mode, ça a l'air beau, ça a l'air quelconque. Ça a l'air beau, c'est déjà pas si mal pour un truc quelconque. Je pense que ça va être du style Dahlia, l'apprenti, ça va être du style Magus Bride peut-être. Enfin, on va être sur quelque chose qui va sans doute être très gentil, mais pas plus. Un peu comme par exemple La Petite Faiseuse de Livres. Voilà, par exemple. Eh bien mal m'en a pris, parce que beaucoup de gens étaient très très fans. Déjà dans le Cri du Mochi, on m'avait dit ouais, c'est vachement bien. Mangaka s'est dit ouais, c'est vachement bien. Bon, ok. Et en fait... ouais, c'est vachement bien. Il n'y a pas de doute. Donc, il s'agit donc d'un manga dans 7 tomes. La série est toujours en cours au Japon, ça vaut 7,90 €. Et ça narre les aventures d'une jeune fille qui est apothicaire. Elle s'appelle Mao Mao, elle a 17 ans et elle vient de se faire kidnapper. Ah, bah voilà. Alors, on me dit, qu'est-ce que c'est qu'une apothicaire? Alors, en fait, elle vendait... Alors, on est dans la Chine ancienne et elle vend en fait des préparations pharmaceutiques. Voilà, genre pharmacien antique, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est elle qui a la connaissance des herbes, donc c'est de l'avant-médicament finalement, elle a la connaissance des herbes, elle sait quelles herbes utiliser, dans quelles proportions, de façon à les ingérer et à obtenir des effets désirés. À l'époque, on faisait des potions, j'ai du mal à dormir, j'ai mal au crâne, ça peut être aussi... alors ça peut être des trucs beaucoup plus... comment dirais-je, ça peut être aussi, on peut aller très loin dans la drogue, mais aussi tout ce qui est cuisine, puisqu'en plus en Chine, on estime que la santé passe par la cuisine. Donc c'est-à-dire que quand on cuisine quelque chose, c'est avant tout on ingère des bienfaits pour son corps, et donc c'est vraiment très proche. Elle vend de l'herbe, voilà, exactement. Donc, elle est donc voilà, apothicaire, c'était vraiment ça. Un apothicaire, même en France, c'était une personne médicale qui prodiguait des soins, qui souvent le fabriquaient eux-mêmes. C'est eux qui avaient ces espèces de meubles immenses avec plein de casiers et pas de nom sur les casiers. Et en fait, dans chaque casier, vous aviez différentes, on va dire, plantes qui étaient souvent séchées et qu'on utilisait. Voilà. Alors, la pauvre, comme je le disais, elle se fait kidnapper, donc elle est apothicaire depuis sa très jeune enfance. Alors moi j'aime bien dire que c'était une otaku de l'apothicaire, hein, c'est-à-dire qu'elle est à fond dans son métier, mais ça la rend juste dingue. Elle testait tout et n'importe quoi comme plante, elle connaissait toutes les plantes médicinales du monde, enfin vraiment elle est à fond dans son métier, c'est une grande passionnée, et c'est le seul moment où vous la verrez le visage complètement déformé par « Oh mon Dieu, des plantes !» Voilà, c'est à mourir de rire, ce côté-là de sa personnalité est juste adorablement génial. C'est ce qui m'a fait craquer sur ce titre, c'est vraiment le côté pour. Je suis pour ailleurs, pour ou contre les webtoons, pour.
Et donc du coup, elle se fait kidnapper. Pourquoi? Parce que pourquoi pas. On est dans la Chine ancienne, hein, et comme beaucoup de choses à cette époque-là, hein, c'était mieux avant. Oui, bah avant, il y avait quand même beaucoup plus de crimes. Hein. Et ben, on l'a kidnappée pour la vendre au palais impérial, et plus précisément au palais intérieur. C'est là où il y a toutes les concubines, les eunuques qui s'occupent d'elle. Donc les eunuques, ce sont des hommes à qui on a coupé les attributs masculins pour en faire des eunuques, de façon à ce que il n'y ait pas trop de problèmes à se retrouver avec plein de nanas et de leurs gamins. Donc c'est vraiment l'endroit où notre jeune héroïne va se retrouver servante au début. Donc elle a été vendue et elle ne peut pas trop s'en aller en fait, si vous voulez. Voilà, c'est là où l'empereur vient de temps en temps. Et alors c'est pas très bien expliqué, mais grosso modo, je pense que ils l'ont vendue et plus elle travaille, et si elle travaille bien, une partie de son argent sera redonnée en fait à ses ravisseurs qui entretiennent des relations avec le palais intérieur. Je dis palais intérieur, c'est pas du tout le terme, je crois que je me suis trompée de mot. Bougez pas, le palais impérial, ça j'en étais sûre, mais ils sont dans c'est le jardin intérieur. Bien sûr, c'est pas précisé, bravo, c'est beau. Bon, on va dire le palais impérial, parce que sinon ça va me faire bizarre. Je sais que c'est intérieur quelque chose, et je ne sais plus comment s'appelle cet endroit pour les concubines. C'est bien malheureux. La cour intérieure. Je vais y arriver. Est-ce que tout son salaire va au ravisseur? Je ne sais pas, Midine, j'ai un petit doute. C'est là où je trouvais que c'était pas très très bien expliqué, mais ça apparaît important dans l'histoire. Et c'est important pour la suite. Mais oui, effectivement, je pense que ça va être... ça va être voilà, pour moi, c'est une partie en tout cas de ses revenus sont à ses ravisseurs aujourd'hui. Et effectivement. Donc elle refuse en fait... elle refuse d'être bien payée parce que finalement elle se dit ça va filer plus de thunes à mes ravisseurs et elle essaie de se rendre inutile de façon à ce que, parce qu'il y a une règle qui dit que si au bout de 2 ans t'es vraiment inutile, on te dégage, on te dit bon salut, merci, au revoir, et elle pourrait retrouver sa vie d'avant. Donc elle se fait toute petite, elle essaie de pas se faire remarquer. Mais voilà, on est dans le palais des concubines. Et les concubines s'aiment pas trop entre elles. Et donc du coup, il va y avoir un petit peu des manigances, des machins. Et il y a une rumeur qui court qui dit que tous les bébés qui naissent dans la cour intérieure finissent par mourir très jeunes. Et donc, elle, ça l'interpelle, elle se dit ah là là, ça pourrait être un empoisonnement, ça pourrait être quelque chose dont ses compétences pourraient être utiles. Mais non, elle se refuse, elle se dit non. Salut Androtradi, merci d'être passé. Elle se dit non, je vais pas les aider. Mais non, ça serait trop facile. Bon, évidemment, elle craque, elle les aide discrètement, elle comprend, évidemment, grâce à ses connaissances médicinales, elle comprend ce qui va pas avec ses petits bébés et avec les gens d'ailleurs en passage. Et donc, elle essaie d'aider vraiment, mais elle essaie d'y aller genre, je vais pas me faire repérer. Elle envoie un message discretos pour expliquer ce qui va pas, etc. Évidemment, elle se fait quand même repérer grâce à ce message. Elle sauve la vie d'une des concubines finalement et de son bébé, et elle est décidée qu'elle devienne la dame de compagnie de cette concubine, et très officieusement sa goûteuse, puisque effectivement les empoisonnements étaient quelque chose de récurrent. Et donc on va la suivre dans la cour intérieure en tant que désormais dame de compagnie. Elle qui voulait pas trop gagner d'argent, s'est râpée. Heureusement on trouve un petit stratagème. Et puis elle va donc pouvoir s'adonner à sa grande passion qui est le fait d'être apothicaire et de créer des potions, de tester des choses diverses et variées. Et donc on va avoir plusieurs explications. Donc on commence le tome 1, on est vraiment sur l'introduction, sur comment elle arrive en étant donc cette dame de compagnie. Et puis les chapitres suivants sont des histoires d'intrigue en fait, sur le pourquoi du comment, où ces connaissances vont finalement être utiles et vont finalement arriver. Alors c'est pas vraiment Game of Thrones parce qu'on est vraiment beaucoup plus en dessous en termes de, je pense, on est sur un manga qui est plutôt sympathique à lire, pas trop, voilà, je sais pas trop violent, même si on voit bien qu'il y a des concubines qui ont un tempérament de feu. Donc j'espère qu'il y aura... On nous le vend comme ayant beaucoup d'intrigues. Pour l'instant, c'est plutôt léger. On verra que voilà, les résolutions sont plutôt simples. Mais il y a des passages assez sympas. J'avais vu qui demandait, je crois que c'est toi, Orange Mécanique, qui disait est-ce qu'on peut en apprendre un petit peu sur le métier d'apothicaire ou sur les plantes? Alors oui, on en apprend un petit peu. Elle explique des choses historiques, notamment, sur certaines choses qui étaient utilisées à l'époque, qui ne le sont plus aujourd'hui. Et puis il y a des choses qu'on utilise aujourd'hui qui ne l'étaient pas à l'époque de la Chine et qu'elle va utiliser. Notamment une petite fève très bien connue chez nous qui s'appelle le cacao. Et donc, voilà, donc elle connaît les propriétés du cacao pour résoudre un problème. Donc c'est assez drôle de voir justement ces connaissances-là que nous pouvons avoir ou qu'on n'a pas, être utilisées dans ce manga. En tout cas, moi personnellement, je me suis bien amusée à le lire. Ça a été une lecture bien plus
divertissante que ce que je n'avais imaginé au préalable. J'aime bien l'héroïne, vraiment son côté otak est à mourir de rire, vraiment. Enfin, elle a des extrêmes, genre elle se fait mordre par des serpents vénéneux juste pour voir. Ah oui, alors le poison, ça réagit comme ça. Ah oui, ça picote ici. Espèce de psychopathe. Donc c'est vraiment super drôle. Elle est vraiment attachante. Elle a un bon fond, elle est attachante, elle est marrante. Le dessin est plutôt chouette. De toute façon, ça se voit à la couve qu'on est sur un dessin tout à fait acceptable. Et il y a un dernier personnage qui... voilà, et ben je suis pareil, Midine. Pas très enthousiaste sur ce titre, et finalement j'ai adoré. Bah, c'est pareil. Et en plus, il y a un dernier personnage dont je n'ai pas encore parlé, qui ajoute la petite sel un petit peu sur ce titre. On se dit, mais voilà, ça fait toute la saveur. Il y a un personnage qui est dans le palais, dans cette cour intérieure, qui est un garçon, qui est hyper beau, et qui est très beau, efféminé, et qui fait tourner les têtes à absolument tout le monde, et notamment toutes les filles. Alors il a un but, je ne vais pas spoiler, parce qu'il le dit à un moment pourquoi sa présence dans la cour intérieure. On ne sait pas vraiment si c'est un eunuque ou pas. Normalement oui, puisque tous les hommes qui sont dans ce palais sont censés être des eunuques. Et puis vu qu'il est hyper efféminé, effectivement ça tomberait sous le sens. Et lui en fait, ça va être c'est un peu l'élément perturbateur, parce que c'est lui qui va la repérer. Donc on comprend qu'il est hyper intelligent. Et c'est lui qui va mettre en place en fait certaines intrigues, c'est lui qui va être un petit peu le moteur de... Parce qu'elle est assez passive finalement, la nôtre, elle veut juste se faire toute petite dans un trou de souris et qu'on le fiche la paix. Et c'est lui qui va... En fait, il va avoir ce côté un peu sadique de tout le temps la ramener, de tout le temps l'embêter, parce qu'elle peut pas le supporter. En fait, toutes les filles en sont folles de lui, et elle est complètement immunisée en mode... Oh non, pas lui. Ah. Et en fait, ça se voit tellement qu'elle est dégoûtée que lui, il est là. Ah, je l'adore. Et alors, il a tellement l'habitude de se faire adorer par toutes les filles que la première qui lui tire la tronche, évidemment, il a qu'une envie, c'est de l'emmerder. Donc il est là, il arrête pas de l'empêter, de lui demander des trucs et tout. Mais faut pas croire que cette relation, que la relation, on va dire, humoristique marche comme ça. Ce qui est drôle sur ce personnage, c'est que non seulement il est plutôt drôle, puisqu'il tourne en bourrique un peu l'héroïne, mais surtout c'est qu'il a cette intelligence de tout mettre en place, de comprendre les choses. C'est vraiment l'instigateur qui œuvre en ombre en fait, quelque part. Donc j'ai hâte de voir ce personnage à l'œuvre, je pense qu'il a beaucoup de choses à dire, et ça va bien, vraiment le duo marche très très bien. Et puis après il y a une foule d'autres personnages, la concubine, l'empereur, les enfants, etc. Enfin pour l'instant on a vu que des petits bébés, et puis la moitié était mort, donc voilà. Mais il y aura certainement beaucoup à dire. Donc c'est un grand oui. C'est vraiment un grand oui pour les carnets de l'apothicaire, beaucoup plus que je n'aurais cru. Vraiment, quand j'avais vu la couve, je pense qu'on peut revenir sur les émissions du mercredi où je présentais le titre, quand ils l'ont annoncé, où je me suis dit, voilà, oui, bon... Par exemple, Dahlia, qui est excellent chez Komiku, qui présente un peu la même chose, hein, même si c'est un isekai, mais sur une nana qui fait de l'artisanat. Je le voyais plus dans ce style-là, c'est-à-dire c'est très beau, c'est très sympa, l'histoire est bien, mais il manque il manque cette petite dynamique puissante qu'on retrouve par contre tout à fait dans les carnets de l'apothicaire. Donc je vous le recommande très très chaudement. C'est sorti la semaine dernière, donc le 21 janvier, avec une traduction de Géraldine Houdin, qui est plutôt une classique chez Kiun, et un lettrage de Clair Obscur, ça vaut 7,90 €. J'espère que ça ne sera pas une très 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 longue série. Est-ce que j'ai notre beau jeune homme en couverture? Donc ça c'est l'héroïne. Alors l'héroïne se trouve moche, c'est marrant, hein. Elle se trouve moche parce qu'elle a des taches de rousseur et qu'elle est plate. Alors, il faut savoir qu'on est en Chine, donc du coup, je vois pas le côté... Ça c'est le côté japonais qui décide. Alors non, en Chine, voilà, c'est pas grave de pas avoir de poitrine. Je dirais pas que c'est la norme, mais on peut pas dire que ce soit un atout qui soit souvent mis en avant. Et notre beau jeune homme, le voilà, qui, donc encore une fois, adore tourmenter notre héroïne en mode « haha, je t'ai repéré », voilà. Alors si on pouvait nous offrir une petite romance entre ces deux-là, je ne serais absolument pas contre. Il est vraiment coolos comme personnage, je suis assez fan. Donc voilà, le light novel fait 9 tomes, et oui, déjà 7 tomes au Japon. Et ben j'espère que ça continuera. Moi j'aime bien les séries comme ça, je veux bien qu'elles durent un petit peu plus longtemps quand même. Les carnets de l'apothicaire. On va parler, alors je vous rappelle que, Chocho l'a mis là-haut, je vous rappelle que vous avez un giveaway cette semaine sur Héroïne malgré moi, dont je vais parler dès à présent. Cliquez sur le lien que Chocho a mis dans le chat pour gagner le tome 1. On fera le tirage au sort juste après les chroniques. Ce mec, on l'a déjà vu dans un UWTC au minimum. Oui, totalement. Je suis d'accord.
Héroïne malgré moi, héroïne Hajime Mashita de Fuyu Amakura qui avait déjà sorti des titres chez Kana. C'est une petite série, elle fait que 4 tomes, série terminée, donc la personne qui remportera ce tome n'aura qu'une petite série à faire. Ça vaut 6,85 € et je remercie Kana de continuer à faire des prix relativement bas comparé à ses concurrents. Je rappelle qu'on a fait que du 7,95 € depuis tout à l'heure. Bon, sur des titres qui étaient quand même avec des couves un peu plus chiadées, plus de pages. Là on est vraiment sur un manga plus basique, on va dire, plus classique en termes de format et de présentation. Donc c'est un manga qui, quand j'ai vu la couche, je me suis dit ça a l'air classique et je vais pas vous mentir, il est relativement classique, ou bien c'est moi qui commence à me détacher un petit peu des romances lycéennes parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a l'impression d'avoir vu les mêmes mécanismes, donc pas beaucoup de surprises dans ce manga, même si, bon, il est bon. C'est-à-dire que c'est un bon titre de romance, mais avec voilà, un schéma plutôt classique de scénario et de réaction. Voilà. Donc, on va dire que sur... on va mettre des notes aujourd'hui, de 0 à 10. Je mettrai un 6, un bon 6, un bon 6,5 même. Voilà. Parce que c'est vraiment un titre qui a tous les ingrédients pour être un bon manga, mais pas exceptionnel. Donc, ça arrive parfois. Callahan qui dit: bon conseil, tu veux débuter en shoujo, tu veux un peu d'argent, t'aimes rire, fonce sur ce titre. Voilà, exactement. Il en faut peu pour être heureux, comme qui dirait. De quoi ça parle, héroïne malgré moi? En fait, ça parle de Shuko. Alors Shuko, elle a un petit air de Yawara, puisque elle fait, en fait, depuis qu'elle est petite, elle fait du judo et de la lutte apparemment avec ses parents. Donc elle pratique des sports en fait d'arts martiaux depuis qu'elle est jeune, et donc elle arrive au lycée, elle est plutôt balèze, pas physiquement, mais en tout cas elle a des techniques, on va dire, qui transpirent un petit peu dans sa vie quotidienne, du type ah je vais tomber, et ben non je ne tombe pas, je fais une roulade et je me rattrape, enfin voilà, ou tout simplement arriver à grimper sur la façade d'un immeuble. Donc on va dire qu'elle est plutôt balèze dans son genre, et pourtant c'est une jeune fille qui est plutôt timide. C'est une vraie... on est dans le stéréotype japonais de la jeune fille timide, qui lève pas trop la voix, qui rêve d'un grand amour, et finalement qui... Comment dirais-je? Voilà, si on occulte ce côté arts martiaux, est une jeune fille comme toutes les autres. Et elle va tomber sur le garçon. Alors, il s'appelle Serizawa, et lui, c'est le plus beau gosse de l'école, à peu de choses près, il est très remarqué, mais il a une sale réputation, comme quoi il piquerait les copines des autres, etc. Et ces deux-là vont se rentrer dedans, dès la rentrée, en fait. Elle, comme je le disais, va esquiver royalement, lui va s'étaler tout son long, et en fait, il va dire « Ah mais t'es vachement forte, en fait !» Et en fait, ces deux-là vont commencer à se rapprocher. Lui, parce qu'il dit qu'il a besoin d'un garde du corps, enfin d'une garde du corps, du coup, parce que, il dit, oui, tu vois, il y a des garçons qui me courent après. Alors, il y a un malentendu sur sa réputation. En vrai, il est pas si... il court pas après les filles, c'est un malentendu. Il a vraiment besoin d'un garde du corps, parce que il se fait tout le temps embêter, en fait. Toutes les filles lui courent après, tous les mecs lui en veulent. Et puis, d'un autre côté, il lui dit, en échange, je te rendrai hyper féminine. Parce qu'elle, elle se sent pas très à l'aise, en fait, finalement, dans cette féminité, parce que, elle dit, ouais, mais je suis pas féminine, je sais pas ce que c'est de sortir avec un garçon, je sais pas quoi faire. Et donc, du coup, on va être un peu comme si vous avez lu Coco débute, on va être exactement quasiment dans le même schéma, c'est-à-dire qu'il va y avoir une sorte d'apprentissage de l'un et de l'autre sur... et d'ailleurs, il le dit lui-même, il dit « Je t'aime bien parce que quand je suis à ton contact, j'ai le sentiment de changer. » Et elle va dire la même chose, elle va dire « Pour moi, c'est un peu pareil. » Et donc, elle va, au fur et à mesure, prendre un peu d'assurance, lui va s'adoucir aussi de son côté, et donc on va avoir voilà, cette relation qui va doucement monter, et c'est tout. Et c'est peut-être pas... Enfin, on n'en demande pas beaucoup sur une bonne histoire de romance. Je trouve qu'il fait vraiment largement le job. Encore une fois, je ne peux pas faire toutes les séries, je ne peux pas tout acheter. Et donc, voilà, je me suis dit, il fallait faire des choix. Et c'était le carnet de l'apothicaire ou celui-là. Et vous vous rendez compte un petit peu, le choix, c'était quand même très compliqué. Donc, voilà. Donc, Héroïne malgré moi, c'est vraiment un titre doux, un titre très doux. Vous allez voir beaucoup de bienveillance, avec des personnages vraiment qui ont, vous savez, ces petites phrases chocs, qui ont le don de vous donner confiance en vous, qui ont le don de vraiment vous faire sourire, où vous vous dites, faut que je les note quelque part pour les ressortir à quelqu'un. Donc c'est très doux, et finalement, voilà, 4 tomes, je pense que c'est largement suffisant pour développer un petit peu les deux personnages qui, évidemment,
vont probablement se tomber un petit peu dans les bras et se rendre compte qu'ils avaient besoin de l'un et de l'autre. Surtout qu'on va se rendre compte de quelques évidemment particularités sur lui, sa vie et elle aussi. Mais voilà, ça va être un petit peu... On va découvrir un peu la famille aussi, je pense. Donc, Carnet me semble meilleur, donc je vais aller de ton choix. Bah, c'est à peu près ça. C'est juste ça, juste rien à voir, mais comme je le disais, je peux pas tout faire. Donc voilà, il y a marqué balèze et adorable. Alors ça c'est le côté par contre, est-ce qu'on peut faire du judo et rester complètement timide et introverti, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est marrant c'est voilà, ce côté très différent, enfin très opposé, où elle va se montrer fragile, émotive vraiment fragile dans le sens émotivement, elle a du mal. Et puis à côté de ça, en fait, elle a une force de dingue et elle peut pas s'empêcher en plus d'utiliser ses capacités. Comme je disais, pour monter sur une façade d'un bâtiment, par exemple. Donc c'est l'histoire choupie du jour. C'est de Fuyu Amakora. Encore une fois, c'est quelque chose qu'elle a... Je sais plus c'était quoi le titre qu'ils avaient déjà sorti chez Kana d'elle. J'ai les couves en tête, mais j'ai plus le titre. Avec une traduction des classiques de Kana, hein, Aline Coucor, Eric Montesinos et la couverture de Cynthia Thierry. Finalement, il n'y a que la couverture qui change chez Kana. C'est sorti le 22 janvier et le prochain tome arrive très vite puisqu'il arrive dans 2 semaines, le 5 février 2021. Je pense que c'est... Je vous rappelle qu'avec le Covid, les plannings sont un petit peu séparés et parfois voilà, on a ce genre de circonstances où les tomes vont être très très vite faits. Non, je ne pense pas qu'Alan, si ça se trouve, c'est une sirène et ou lui un triton. Je ne crois pas que ça va partir là-dessus. Je pense qu'on va rester plutôt classique. Oui, ça arrive vraiment étonnamment vite, mais bon, pourquoi pas, je pense que c'est des choses qui arrivent parfois. Et on va passer à la dernière chronique, il s'agit de Shai. Alors Shai, ça vient de sortir, c'est un peu la grosse annonce Kana de début d'année. C'est sorti avec les 2 premiers tomes, et il y a un coffret également disponible. C'est une série qui fait 6 tomes, série est en cours, qui vaut 6,85€ et qui est de Bukimi Miki. Comme je le disais tout à l'heure, on retrouve un Link Coucor, Eric Montesinos, et à la couverture, juste Joachim Roussel. Où là par contre c'est bien, on voit bien que ça a été planifié comme ça puisqu'on a la sortie 22 janvier et prochain tome 19 mars. Je pense que Héroïne malgré elle a été repoussée, probablement que ça devait sortir en novembre et puis que ça s'est fait repousser. Alors, Shai, pardon. J'ai un petit doute sur la personne qui l'a dessiné. J'ai un doute parce que... Alors j'ai moins de doute quand ils me le traduisent. J'avais un doute sur le Bukimi Miki, me semble être un pseudonyme, vu comment c'est écrit et vu tout le reste. Et j'ai un doute si c'était une fille ou un garçon. Et en fait, Kana, genre la personne au féminin. C'est-à-dire que les accords sont au féminin pour l'autrice, donc je vais dire que c'est une autrice. Maintenant, j'ai eu un tout petit doute, mais a priori, on est sur une femme qui dessine. Ce qui est assez rare parce que c'est un shonen. On est dans le classique du shonen manga, et c'est vrai que c'est même s'il y en a beaucoup plus que vous ne pouvez croire, ça reste quand même pas la norme qu'un shonen soit dessiné par une femme. Mais c'est vrai que ça se sent. C'est horrible, en fait, c'est horrible à dire. En fait, quelque part, je trouve ça triste de me dire ça se sent que c'est dessiné par une femme. Parce qu'il y a des thèmes abordés qui sont hyper bien faits, hyper bien abordés. Et donc, je peux pas m'empêcher de me dire, mais c'est fou quand même. Comme quoi, il faut pas grand-chose pour que le titre gagne en j'allais dire en épaisseur, on peut dire ça comme ça, mais gagne franchement, de mon point de vue, en saveur, je ne sais pas comment le dire. Mais pourtant, on ne sent pas que c'est une femme dans FMA ou dans Demon Slayer. Non, moins que ce soit les titres... c'est pas les... Ouais, en consistance, merci Vilkira, je cherchais le... Non, mais là, alors je vais vous dire pourquoi ça se voit après, mais il y a des thèmes abordés, des façons de l'aborder que j'ai trouvé étaient beaucoup plus... ouvert d'esprit, on dira ça comme ça, ou beaucoup plus sensible. Mais c'est moche à dire, c'est moche de dire que c'est une femme, effectivement, parce qu'il y a plus de sensibilité, ou parce que je trouve qu'il y a des thèmes qui sont mieux abordés que d'autres, et qui vraiment ont des angles, en fait, des points de vue que je trouve, moi, plus intéressants. Mais en fait, je suis presque contente, finalement, que ce soit une femme, tu vois, il y a un petit peu de sororité en me disant, ouais, bien. Mais voilà, mais c'est à noter, parce que je trouve, il y a un truc qui fait qu'il n'est pas pareil que les autres, et c'est pour ça que je l'ai bien aimé. Parce que franchement, c'était pas gagné. Quand j'ai vu Shai, j'allais dire quand on me l'a présenté, mais personne me l'a présenté, mais quand j'ai fait la news sur Shai, je me suis dit, oui, ok, ça a l'air
ça a l'air basique, ça a l'air... En plus, je peux pas dire que la... Voilà. Je me suis dit, ça va être jolie pépette, gros sein, et il n'y a rien de tout ça en fait. C'est ça qui est magnifique. De quoi ça parle, Shai? On est dans un monde où la guerre n'existe plus sur notre belle planète. On est dans le futur, dans le futur proche, et il y a des super-héros. Oui, comme dans My Hero Academia, tout à fait. Il y a un héros par pays, c'est la différence, et Shai est l'héroïne du Japon. Et Shai a 14 ans. C'est important, c'est très jeune. Et du coup, Shai n'est qu'une petite, vraiment toute jeune fille, à qui on donne d'immenses responsabilités, et elle s'appelle Shai, c'est son pseudo de super-héroïne, parce qu'elle est ultra timide. Elle a beaucoup de mal à s'exprimer en public, Saïma dit pas ça quand j'ai fait mes recherches de photos, je tombais sur Shai. Et elle a beaucoup de mal, comparé aux autres héros qui ont l'air tellement plus incroyables, forts, etc. Et Shai, en plus, donc, non seulement elle est timide, mais elle a très peu de confiance en elle. Vraiment, elle sait pas ce qu'elle fait là, elle sait pas pourquoi elle a été choisie, elle sait pas... D'ailleurs, on ne sait pas beaucoup comment les héros sont choisis, on nous promet de nous expliquer un peu plus tard. Mais pour autant, elle a un grand cœur. Elle a un cœur vraiment de gentillesse extraordinaire, ce qui est le cas de beaucoup de gens qui sont timides comme ça, c'est qu'elle est juste ultra gentille. Et elle veut sauver les gens, elle veut vraiment bien faire, mais bon, bah, elle a du mal, parce que son immense timidité, vraiment psychologiquement, c'est compliqué pour elle. Et arrive un nouvel ennemi. Alors, normalement, elle s'occupe juste des accidents, puisqu'il n'y a plus de guerre. Donc, elle s'occupe, par exemple, tiens, il y a un train qui a déraillé, il y a le feu dans un immeuble. Donc, elle sauve des vies. Son rôle est très important pour le Japon. Mais pour autant, il n'y a pas d'ennemis. C'est alors que l'histoire commence, quand il y en a un qui arrive. Et cet ennemi, en fait, c'est un peu... C'est là où je disais, c'est très psychologique. Cet ennemi va... prendre pour cible donc des êtres humains, nous, et va en fait les rendre un petit peu monstrueux. Grâce, en fait, ils disent qu'on a un cœur et que c'est la partie négative de notre cœur qui s'active, et donc ça nous transforme en des sortes de... Alors c'est mi-humain, monstre n'est pas un très joli terme, je trouve. Je vais vous la montrer, je vais vous montrer une humaine qui a été qui a été envoûtée, je ne saurais pas comment... Voilà, alors, on a un début de transformation ici. Donc on voit bien qu'il y a une main monstrueuse. Pour autant, on peut pas, voilà, je ne pouvais pas dire qu'elle était vraiment un monstre. Est-ce que j'ai une meilleure... Une meilleure... Voilà. Donc on est sur un humanoïde, on reste sur une sorte de démon, peut-être plus démon, humanoïde. Donc, et quand la personne a son cœur qui devient complètement noir comme ça, elle est envahie par ses comment dirais-je, ses pulsions négatives, et elle a du mal à voir clair. Et donc Shai va arriver et va essayer donc de sauver ces personnes qui sont prises par ce cœur noir, on va l'appeler comme ça. Donc ça va être l'ennemi, c'est ce groupuscule de personnes, ou 7 personnes, qui vont en fait... distribuer ces cœurs noirs aux êtres humains, et donc du coup les pousser à détruire et à faire du mal. Donc, ils expliquent dans l'histoire comment ils sont arrivés à ce qu'il n'y ait plus de guerre. Alors je pense que c'est grâce aux héros. Ils le disent pas franchement, mais je pense que c'est grâce aux héros qui sont donc apparus un beau jour, et qui se réunissent dans l'espace. Ils ont une sorte de vaisseau spatial dans l'espace, et ils se réunissent là pour discuter, c'est assez drôle. Donc, Shai est, comme je le disais, une très jeune adolescente comparée aux autres héros qui ont l'air plus adultes. Alors, la couve du numéro 2, c'est l'héroïne de la Russie, qui est tout le temps bourrée, qui boit beaucoup. Au début, je trouvais ça ridicule, mais en fait, quand tu lis l'histoire, c'est drôle. C'est bien présenté, en fait. Il y a le héros américain qui est super génial. Voilà, donc on a plein de petits héros. Elle, j'ai bien aimé plein de choses. J'ai bien aimé le fait qu'elle soit vraiment jeune, et que ça explique finalement pourquoi elle est aussi timide, et pourquoi elle a autant de mal. Encore une fois, c'est pas... Dans My Hero Academia, ils ont beau être jeunes, c'est jamais mis en avant. Là, mine de rien, ça se voit parce que physiquement, elle fait hyper jeune. Physiquement, elle est pas... Voilà. Je parlais tout à l'heure, par exemple, des poitrines. Shai n'en a pas beaucoup, puisque c'est une toute jeune fille. Donc finalement, il n'y a pas de raison que voilà, on sexualise une héroïne aussi jeune. Pareil pour la plupart des personnages, ont des vraies tenues de combat. Alors, le bracelet qu'elle a là, c'est ce qui lui permet de se transformer. Shai, à la base, c'est une japonaise, je n'oserais pas dire comme les autres, mais d'apparence comme les autres, elle est ici. Voilà, c'est une petite japonaise aux cheveux noirs,
tout ce qu'il y a de plus classique, qui porte des lunettes d'ailleurs, et Lavla, l'héroïne de Russie, qui est assez fun d'ailleurs, vraiment j'ai beaucoup aimé ce personnage-là. Donc on va être voilà, sur beaucoup, le premier tome met beaucoup l'accent sur les peurs qu'elle a, et sur la force qu'elle pourrait avoir en fait de tirer de sa gentillesse. Et le côté, exactement, comme une Magical Girl. Et sur... Seima, je t'ai lu. Et le tome 2, en fait, met l'accent sur le méchant. Donc c'est pour ça qu'ils ont sorti, je pense, les 2 tomes d'un coup. C'est le premier tome, mais vraiment l'introduction du personnage de Shai, le pourquoi du comment, quelle est sa force, comment elle va se passer. On voit la première transformation du premier monstre, donc du coup, comment elle peut le sauver. Et on va entreapercevoir dans ce premier tome, finalement, qu'est-ce qui va faire la force de Shai. Parce qu'évidemment, elle a une force, puisque elle a été choisie pour être une héroïne, donc forcément qu'elle a une force. Et dans le tome 2, on va être voilà, on va aller avancer un peu plus loin sur cette force. On va essayer de réfléchir à qu'est-ce que ça va apporter. Et on va ensuite avancer sur d'autres problèmes, d'autres problématiques, dans notamment retrouver à d'autres endroits, on dira ça comme ça, les instigateurs des problèmes, ceux qui distribuent les cœurs noirs. Donc, belle séparation entre les 2 tomes. En tout cas... Arrêtez sur l'âge. En tout cas, pourquoi j'ai bien aimé? Déjà, le trait graphique, je pensais que ce serait un trait classique. Ce n'est pas du tout graphiquement classique. On est sur un trait extrêmement crayonné. Donc déjà, ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Je parlais tout à l'heure qu'il y avait des beaux dessins au Rotling, très fins, très sympas. Je sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup aimé cet effet crayonné noir. C'est-à-dire que là, on est plus sur une ambiance qui va être ombrée. Voire même parfois, je me dis que l'impression, ça va être tendu pour Kana pour récupérer des trames pareilles. Parce que franchement, il y a du boulot. C'est pas net, c'est pas propre. C'est même plutôt l'inverse. On est vraiment sur quelque chose qui est, comme je le disais, très brouillon, très dessin crayon. Mais moi j'aime beaucoup ce rendu-là. Ça pas pour autant que c'est mal dessiné, hein. Vraiment c'est très bien dessiné. Mais c'est quelque chose que je trouve apporte vraiment une chaleur que je pensais pas possible sur ce genre de titre qui, encore une fois, sur les shonen, on a rarement ce côté graphique. Alors on le voit pas très bien à cause de la caméra, mais c'est vraiment particulièrement crayonné. Et le rendu du coup est très très chouette. Moi c'est déjà, ça c'est quelque chose que j'ai adopté tout de suite en me disant c'est pas la cam qu'on nous vend d'habitude, je suis contente, ça change. Il y a un effort de fait là-dessus. La deuxième chose, c'est ce que je disais, c'est étonnamment, Shai a des aspects extrêmement originaux pour un shonen manga, à des codes qu'on ne retrouve pas la plupart du temps, à des thématiques que je m'attendais pas à retrouver. Alors, je parle pas des choses qui sont très classiques, dans la gentillesse, la force cachée, dépassement de soi. Ça, des trucs qu'on réserve aux super-héros, ça marche bien. Une scène Neketsu, ok, l'ennemi à vaincre, et on devient de plus en plus fort parce qu'on accepte ses peurs et qu'on avance. Ça va être le pitch de Shai. Mais sous-jacent, il y a des choses sur l'acceptation des faiblesses aussi. Il y a des choses sur on peut pas tout gérer seul. Il y a des choses sur ouais, c'est ça, sur la force et sur l'expression. Et c'est là où je trouvais que ça se sentait un peu que derrière, pour moi, il y avait une autrice féminine derrière. C'est subtil, je sais pas si c'est parce que j'y suis sensible, mais j'ai retrouvé, en tout cas dans la lecture, qu'il y avait des aspects qui ressortaient que moi j'appréciais à ce niveau-là. Donc, je vous invite à le lire et à me dire si vous aussi vous avez senti ce petit côté qui fait que ça rend pas les filles complètement chiantes. Pardon. Je prends My Hero Academia par exemple. Bon, c'est un héros, donc déjà les héroïnes sont forcément en second plan, mais je les trouve pas forcément bien écrites. Elles sont... Par rapport aux garçons, les garçons sont tous super puissants, sont tous les meilleurs, ont peu de défauts, ont des histoires personnelles assez fortes. Les filles, non. Aucune des filles, quasiment, de My Hero Academia n'a une histoire forte, comparée à tous les garçons, quasiment. Donc, c'est vrai que... voilà, sortez-moi juste une histoire d'une des filles qui a été développée jusqu'à présent dans My Hero Academia. Et ben, c'est dommage, parce qu'il y a des personnages dont j'aimerais avoir l'histoire. Alors à part peut-être celle qui fait de la musique, parce que dans la dernière saison de l'animé, et sans doute à la même période de manga, il y a effectivement ce côté... on ressort un peu son histoire à elle. Mais voilà,
quoi. Ça s'arrête là. C'est comparé à Deku, comparé à tous les autres, en fait, finalement. Voilà. Du coup, là, il y a donc une héroïne. Pour un shonen, déjà, avoir une héroïne, c'est pas rien. Celle qui est le plus présente, c'est la Russie, qui est aussi une fille, et il y en a encore une autre qui apparaît un petit peu plus loin. On parle aussi des héros, et pas au même plan. Mais voilà, déjà, ça renverse la tendance. Mais ce qui est drôle, c'est que comme on est dans un shonen, on a les codes du shonen, mais appliqués à des héroïnes. Et sans qu'elles soient sexuellement désirables. Sans qu'il y ait des scènes de bain. Sans qu'il y ait ces scènes qui souvent me gênent un peu, de plan culotte, de allez, c'est gratuit, c'est fanservice. C'est cadeau. Et c'est pour ça aussi que moi, en tant que femme, bah, j'ai aimé Shai, du coup, alors que je m'y attendais pas. Je dis pas qu'il a été écrit pour les femmes. Pas du tout. Vous pouvez y aller, si vous êtes un garçon, ça va vous plaire, je pense. Mais je dis qu'il y a des subtilités qui sont subtilement glissées, du coup, qui font que, grâce à ça, j'ai plus apprécié ce manga que ce que j'avais prévu, en fait, à la base. Ah non, mais j'adore My Hero Academia, donc tu peux y aller. Hein, et pour moi, c'est... je sais plus son nom de mon préféré, parce que là, je suis en train de parler très vite, et donc c'est compliqué. Mais attendez, regardez, je vais taper My Hero Academia, et c'est Fuyukage. Oh, bah dis donc, je l'ai bien passé, c'était bien Fuyukage. Et bah voilà. Non, c'est pas Fuyukage, pardon, ça c'est une fille. Non, Kage. Oh, l'oiseau. le mec qui est mi-oiseau, mi-humain avec son ombre qui le suit. Voilà. Mais vous allez me retrouver ça, hein, parce que moi je suis en direct, c'est compliqué de parler. Fumikage, merci, je l'ai fouillou. Fumikage, heureusement que le... Corbeau. Heureusement que le chat est là. Bah ouais, non, faudrait que je m'en souvienne que c'est Fumigène. Non, mais moi je suis, voilà, Fumikage. Est-ce que ça mériterait une adaptation en animé? Alors oui, clairement, Shai mérite son adaptation en animé, ça c'est clair. De ne pas avoir exploité Nejire au contraire de ses collègues masculins. C'est qui Nejire déjà? Je me rappelle plus, Vilkera, c'est laquelle? Autant il y en a... Alors, voilà, Shoto. Non, mais il y a plein de personnages féminins qui sont cool. Mais on en sait enfin, elles sont vraiment pas mises en... Elles sont pas mises en avant. C'est vraiment triste. Parce qu'il y a du potentiel. Sur les histoires, on en sait un petit peu, tu vois. Mais... Ah oui, je vois. Mais voilà, bah oui, encore une fois, Mirio, c'est un... Voilà, c'est un grand personnage que j'adore, que je trouve génial. Mais encore un garçon. Et son mentor, c'est encore un garçon. Et à un moment, t'as envie... J'aurais voulu que Deku, il est une héroïne qui vraiment lui serve de mentor. Il est entouré de garçons. C'est incroyable. Ils auraient pas pu nous foutre un personnage féminin à un moment. C'était quand même pas compliqué, sur tous les personnages dont il s'inspire, ce mec-là, de lui foutre une fille dans les pattes. Ça aurait été cool. Surtout qu'encore une fois, il y a matière à faire des bons trucs. Donc voilà un petit peu, c'est vraiment... Il y a la mentor de All Might. C'était une fille? Je me rappelle plus. Donc, si toi aussi tu as du mal avec les noms des My Hero Academia, t'attends tes mains. Oui. Je les retiens pas tous. Puis alors là, j'ai vraiment... Autant de mecs et zéro couple gay, c'est la tristitude. Oui, Kairosaki, je suis d'accord avec toi aussi. C'est vrai que pour le coup... Heureusement qu'il y a Doshinji, hein, mais... En tout cas, donc Shai, il commence très très bien, commence bien mieux que prévu. Je suis bien hypée en fait de la suite. Je me demande comment ça va passer et j'ai hâte de voir ce qu'on nous réserve. Donc Bukimi Miki, j'adore ce nom. Bukimi, c'est cochon. Pour moi, c'est vraiment c'est un nom de cochon, c'est mignon. Alors, comme je disais, en plus le dessin est très original. Alors, ils nous ont mis un petit bandeau. Hop, avec tous les personnages, enfin une grosse majorité des personnages, avec marqué « Elle n'a pas à rougir face aux autres super-héros ». Et effectivement, elle va bien grandir en ce premier tome avec pas mal de choses. Et voilà. Alors j'aime bien parce que dans les garçons, il y a le super-héros Yuke. C'est un super-héros qui est une rockstar, évidemment, qui fait des millions et qui donne des millions aux œuvres caritatives grâce à ses concerts. On a le héros américain qui est juste le super-héros ultime que tout le monde adore, que tout le monde trouve génial. Voilà. Donc, non mais j'aime bien parce qu'on reste sur les clichés. Il y a la super-héroïne suisse est une infirmière, pour le côté Croix-Rouge, je pense. Et le médecin, je sais plus de quel pays il est, je crois la Pologne. Voilà. J'ai hâte de voir le ou la super-héroïne de la France. Qu'est-ce que ça va être?
Est-ce que les super-héros reflètent un petit peu le pays, ou du moins l'idée que les Japonais se font du pays? Oui. Clairement, Shai est timide, l'héroïne de Russie est bourrée, le héros de UK est une rockstar. Du coup, non, la Pologne, je disais, c'est un médecin. Mais alors, du coup, ouais, voilà, alors une baguette pour nous, je pense, clairement. Qu'est-ce qu'on pourrait. Voilà, il va râler tout le temps, il va se faire grève. Est-ce que ce serait pas un héros qui fait la grève, donc qui n'existe pas? Qu'est-ce qu'on pourrait. Captain Coca, chef baguette du fromage. Je sais pas ce qu'on va avoir comme stéréotype, mais. Alors, soit ça, soit le côté romantique. Genre un prince sur un cheval ou un truc comme ça. C'est vrai que les Japonais, quand ils pensent à la France, ils pensent à la romance. Hein. Voilà, c'est le gros cliché de base. Alors, je pense pas que les clichés soient forcément racistes. Je pense qu'un cliché, c'est un cliché. C'est-à-dire, faut juste le prendre comme ça. C'est un cliché. Si tu croises quelqu'un au Japon et tu dis « Ah, t'es timide alors ?» Ça, c'est raciste. Ça, c'est raciste complètement. Voilà. Donc, oui, voilà. Moi, je pense à genre Rose de Versailles. Exactement. Lady Oscar, c'est ça. Le super pouvoir de la grève, très utile pour les hommes de main qui ne défendent plus leur boss. Mais voilà, donc on va voir. On va voir ce que ça va donner. Je suis assez curieuse. Rien que pour ça, déjà, je veux bien le lire. Je pense que c'est un titre curieux. C'est un titre, vous devriez... Ayez la curiosité de le lire. Il pourrait vous réserver des surprises. Je pense que vous pourriez, comme moi, être étrangement surpris sur ce titre. Et surtout, voilà, si les shonen ne sont pas votre came d'habitude, je pense que Shai est vraiment le genre de pont entre les genres qui permet justement d'apprécier un titre qui, à l'origine, a été dessiné quand même pour un public masculin. Comme le veut les shonen en fait d'habitude. Et j'aime beaucoup le titre, bravo à donc Joachim Roussel pour ce Shai rouge avec des petits traits pour faire c'est le titre rougi en fait. Je trouve ça trop mignon. C'est Lady Oscar qui fout une raclée avec une baguette de pain au lieu d'une épée. Oh là 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 là. Est-ce que vous savez qu'il existe vraiment un super français? Il est juste dégueulasse à regarder. Non, je savais pas, mais je suis pas sûre de vouloir. Non, ça y va, tu vas trop loin. Alors, faut te modérer, ça y va, on n'a pas le droit. Super Dupont, oui, il y a Super Dupont qui existe. Ah, mais voilà, dès qu'on parle de super-héros, non, mais chacun a sa petite fierté. Après, par exemple, je sais pas si les Russes ont très bien pris le fait que leur héroïne boit, mais je crois que c'est... Alors, je sais plus c'est quoi. En vrai, elle a un super pouvoir, mais je le connais pas. Alors, est-ce qu'il y a de la violence dans Shai, au fait? Alors, il y en a, un peu. Pas énormément, mais il y a des scènes quand même avec du sang, ce qui est pas rien. Il y a des membres coupés, il y a des suggestions voilà, de violence. Donc, sachez que notre jeune héroïne de 14 ans s'en prend en plein... Il y a des scènes d'action, de combat. Voilà. Donc on est vraiment sur ce côté super-héros qui, mine de rien, ne fait pas que servir le thé, hein, qui se battent réellement. Il y a des scènes de dépassement de soi face à la violence. Alors on voit pas très bien, on a l'impression qu'elle a juste de la fièvre, mais donc elle vient de se faire un peu marade la grève. Elle est pas rougissante, en fait, elle est tapée de partout. Donc elle a un peu de mal. Et il y a évidemment hein, des scènes pas faciles et pas drôles qui se passent. Et il y a des personnages que j'aime bien. Voilà, il y a des gens qui sont transpercés par des cristaux. Enfin voilà, c'est un vrai shonen d'action, mine de rien. Est-ce qu'il y a des chats? Non, j'en ai pas vu. Donc, du coup, non, ça dirait pas. Mais... D'ailleurs, non, il est pas là aujourd'hui. Il est dans son carton. Il est dans le carton. Ah bah voilà, il s'est mis dans le carton et l'autre, je l'ai entendu. Remonte quelques pages. Tu veux voir quoi? On va montrer. Est-ce que j'ai des... Voilà, notre jeune héroïne qui est pleine de feu et de fougue et qui se dit « Oui, je vais vaincre !» Alors elle dit « Je ne te ferai plus jamais pleurer. Je deviendrai forte. » Oh, c'est trop mignon. Dit-elle en pleurant, hein, cela dit passant. Quand on lui demande de faire des événements habillés dans des costumes ridicules. Voilà, parce qu'elle sait pas dire non. Mais... il est dans le carton, il retourne à l'expéditeur. Oh no! Voilà, donc c'était Shai. Je pensais vraiment vous en parler parce que c'était voilà, c'était ma belle surprise. Alors il y en a plusieurs. Hein. Miss Gear, c'était une belle surprise jusqu'à ce que je finisse le tome 2 et que c'était une moins bonne surprise. Océane, bon, je le connaissais déjà, mais je pense que ça peut vraiment être quelque chose de très très intéressant. Si vous avez envie d'un titre un peu mélancolique, allez-y, foncez, et qui est beau, il est poétique, il est vraiment sublime.
Mon préféré, ça sera sans doute Les Carnets de l'apothicaire en termes de série, parce que pour moi, sinon le one-shot, hein, il est clairement là. Mais Les Carnets de l'apothicaire, hein, vraiment, c'est voilà, le titre pour bien rigoler pour l'instant, et puis voir les intrigues un peu plus tard. L'héroïne malgré moi, c'est la romance classique, mais qui fait du bien à son petit cœur, parce qu'on a besoin de romance dans la vie. Et enfin, Shai, le manga d'action qui vous surprendrait, certainement, et que l'on peut découvrir donc le 22 janvier. Et il y a un coffret que je n'ai pas acheté. Et la suite, le 19 mars. Ah, ça y est, je sais qui a ce style de graphique rayonné, c'est l'autrice de Blue Exorcist. Ah oui, c'est bien possible. Ah, j'en ai d'autres qui ont ce style-là, mais à ce point-là, j'en ai pas beaucoup. Mais du coup, il y a beaucoup de marge à amélioration. Et ça peut vraiment être, à la fin, ça peut vraiment être une petite pépite, à mon avis, sur le dessin. Est-ce que Chocho peut faire le tirage au sort? On coupe? Ouais, on va couper, donc vous pouvez toujours gagner Héroïne malgré moi, si vous foncez dans les 20 secondes qui restent, pour aller mettre votre nom sur le Forms, et on va tirer au sort, donc, est-ce que Chocho est chaud? Toujours. Toujours. En déambulant de Amazon, je suis tombée sur Shai, et en lisant le pitch, ça donne envie. Ouais, je sais plus comment ils le vendent. Moi, j'avais pas été très attirée par le pitch. Dans chaque pays, il existe un héros prêt à sauver le monde. L'héroïne du Japon est une grande timide et n'est pas très populaire. Pourtant, Shai fait de nombreux efforts et elle est prête à risquer sa vie pour sauver toute personne qui se trouverait en danger. Mais Shai devra surtout trouver la confiance en elle nécessaire pour affronter la plus grande menace qui pèse sur de la planète. Ouais, c'était pas le meilleur résumé du monde, mais ça explique bien l'histoire en tout cas. Petite précision, la semaine prochaine, je suis en difficulté. En fait, il n'y a pas de nouvelle série qui va sortir la semaine prochaine. Alors, il y a 2 one-shots chez Nobinobi que je ne fais pas habituellement, qui sont les one-shots tirés de romans. Et c'est à peu près tout, il y a des rééditions, mais c'est tout. Et donc, du coup, pour la semaine prochaine, je vais essayer d'obtenir des titres en avance. C'est-à-dire que je vais demander des services de presse. Et si j'ai 5 titres en avance, je pourrais faire une émission en avance, parce que dans 2 semaines... c'est 10 nouvelles séries qui arrivent. Donc, petit problème de planning, d'habitude il y en a 5 chaque semaine, et là j'en ai 0 une semaine et j'en ai 10 la semaine suivante. Donc je ne pourrai pas traiter les 10, donc je vais essayer de contacter les éditeurs qui me manquent, leur demander si je peux avoir les titres en avance, même en PDF, et essayer donc de vous faire une vraie chronique la semaine prochaine, de 5 nouveautés, si j'y arrive. Si je n'y arrive pas, ce sera un live spécial. Ce sera un live spécial Boys Love, puisque je n'ai pas encore fait mon Boys Love de janvier. Donc, attention, ça sera donc soit la semaine prochaine, lundi prochain, vous aurez soit des nouveautés que j'arriverai à obtenir des éditeurs, soit un spécial Boys Love. Si j'obtiens les éditeurs à l'avance, alors le spécial Boys Love est décalé à ce vendredi. Voilà, je vous le dirai très vite, parce que je pense que je vais tous les contacter. J'attendrai mercredi pour être sûr, jeudi au max, et donc jeudi ou vendredi, je vous confirme si le spécial Boys Love de janvier est ou vendredi ou lundi. Voilà, tout simplement. Donc, vous aurez la petite sélection. Donc, je ne chroniquerai pas tous les Boys Love, je ferai une petite sélection des meilleures sorties, parce qu'il y a beaucoup de Boys Love qui sortent et je peux pas tout faire. Donc, voilà, vous aurez... Mais oui, un Boys Love, c'est la vie, je suis tout à fait d'accord. J'essaierai de voir si je peux aussi avoir ceux de Veritoon. Je vous rappelle qu'aujourd'hui sort la plateforme Veritoon. Et d'ailleurs, Caroline, Kaori-chan sur Twitter, elle a un code promo. Donc allez voir ses tweets. Vous verrez un code promo qui doit s'en mettre au moment de l'inscription. Quand vous allez sur Veritoon et que vous voulez vous inscrire, il faut indiquer donc son code promo. Je vous mets le lien de Veritoon. Hop. Donc c'est une nouvelle plateforme de Webtoon qui vient de sortir. Donc les webtoons, hein, ce sont les mangas coréens, chinois, japonais, qui se lisent de haut en bas, en glissant, et qui se lisent sur smartphone, quasiment uniquement. Et Veritoon propose donc des romances, de l'action, et aussi du Boys Love. Voilà. Merci beaucoup. Ok. Et notamment une série que moi je suis particulièrement, qui s'appelle Tender Heart. Je vous l'écris, Tender Heart, qui est une romance isekai hyper cool, que je suis depuis de nombreux mois, quasiment 1 an maintenant, et qui est très chouette. N'hésitez pas à le lire, il est très chouette. Ils ont aussi Solo Leveling qui était très attendu. Voilà. Donc n'hésitez pas à regarder ces mangas-là, ils sont très chouettes. Soima, je te sens amer. C'est chouette, là. Moi j'aime bien les webtoons, il y a des très bons webtoons. Alors, héroïne malgré moi, la personne qui le remporte, il s'agit
s'agit de Vanillil. Vanillil, félicitations. Et ben écoute, je t'envoie un petit email pour t'envoyer ça très rapidement, demain ou après-demain maximum, pour que tu l'aies rapidement. Et tu me diras ce que tu en penses. N'hésitez pas quand je vous envoie des mangas à faire des petits tweets, à me montrer que vous l'avez bien reçu. Et ce que vous en avez pensé. Mine de rien, non, je l'ai pas lancé, c'était nul. Donc voilà, la semaine prochaine, il y aura du coup probablement pas de giveaway la semaine prochaine, parce que si j'obtiens des SP, je ne peux pas les mettre en giveaway. Mais du coup, on se retrouve néanmoins très vite. Je ferai certainement pas mal de streams. Je disais donc, on se retrouve. Je suis pas dans le cri du mochi demain, parce que j'étais là la semaine dernière. Je suis donc mercredi en stream à 21h pour actualité trailer et les chroniques des mangas en cours. On se retrouvera samedi à 18h, donc chez Cordulius, pour parler de Final Fantasy dans une toute nouvelle émission de blabla, d'annonces, etc. Et puis, il y aura certainement des petits streams par-ci, par-là, entre deux. Voilà. Tu veux pas faire un giveaway Boys Love? Il fait froid en ce moment. Bah tiens, pourquoi pas, Saïma? Pourquoi pas un giveaway Boys Love? C'est une bonne idée. C'est vrai, je n'y avais pas pensé parce que je les aime tous en général. J'ai rarement rencontré un Boys Love que je n'aimais pas, en fait. Le problème vient de là, ils sont tous très bons. Mais c'est une bonne idée. Ok, très bien. Je note ça et puis il y aura un giveaway Boys Love dans le spécial Boys Love du mois de janvier. Je vous souhaite à tous une excellente nuit et puis on se dit à minimum à mercredi pour de l'actu, des trailers, des mangas, toujours et encore et beaucoup. Bonne soirée à tous. À plus.